Lors d'une fête de famille, ma femme a annoncé sa grossesse. Pas de moi, mais de mon patron. Tout le monde a applaudi, s'attendant à ce que je m'effondre. La sœur de ma femme a dit, « Nous savons tous que ton patron se tape ta femme depuis 1 an, et tu n'as même rien remarqué, minable. » J'ai levé mon verre en souriant, exactement comme je l'ai fait avec ta fille. Tu vas être grand-mère. Surprise. Leurs visages ont pâli. Quelques minutes plus tard, la police a fait irruption et le vrai cauchemar a commencé. Je m'appelle Jordan Hay, et s'il y a une chose que 12 ans de mariage m'ont apprise, c'est que le silence chez une femme est plus dangereux qu'une bombe à retardement dans une usine de feux d'artifice. Clara était beaucoup trop joyeuse ces derniers temps. Le genre de sourire qui dit « Je cache quelque chose qui va te faire remettre en question toutes les décisions que tu as prises dans ta vie. » Au début, je me suis dit qu'elle avait peut-être trouvé une nouvelle routine de soins pour la peau, ou qu'elle avait enfin gagné sa guerre passive-agressive avec notre voisin au sujet de la poubelle de recyclage. Mais non, ce sourire cachait autre chose. Et chaque fois qu'elle disait « Tout va bien », j'avais l'impression que je devais commencer à creuser un bunker. C'était un samedi ordinaire, ce qui, dans notre maison, signifiait le chaos déguisé en paix domestique. Notre fils adolescent, Dylan, était scotché à sa Xbox, marmonnant des stratégies pour dominer le classement, ce qui, pour info, ne paie pas le loyer. Notre fille, Ella, s'entraînait à faire une danse TikTok qui ressemblait à une crise d'épilepsie version yoga. Et moi, je préparais un café assez fort pour être qualifié de substance contrôlée, me préparant mentalement à une énième réunion de la famille de Clara. Ne vous méprenez pas, j'aime Clara. Ou du moins, j'aimais la version d'elle avant qu'elle ne commence à suivre les conseils de couple de podcasts animés par des femmes qui pensent que fixer des limites signifie ignorer son mari. Mais dernièrement, les choses semblaient bizarres. Elle fredonnait le matin, se mettait sur son 31 pour faire des courses, et laissait son téléphone face contre table comme s'il cachait des secrets d'État. Quand je lui demandais « À qui tu envoies des textos ?», elle souriait et répondait « Juste le boulot. » Vous savez, on dit que la confiance se mérite. Eh bien, elle était en train de l'encaisser comme un chèque en bois. Je travaillais pour Derek Cole, mon patron. Un homme si suffisant qu'il pourrait probablement gagner un concours de regard avec son propre reflet. Derek était le genre de type qui portait des mocassins à $800 et disait des choses comme « Mon temps est précieux », tout en gaspillant celui de tout le monde. Il était charmant, de cette manière un peu fuyante, typique des entreprises. Il riait toujours un peu trop fort, vous touchait l'épaule un peu trop longtemps, et complimentait les femmes de tout le monde un peu trop souvent. Mais bon, c'était mon patron, et j'avais besoin de ce salaire. Le matin de la fête de famille, Clara virevoltait dans la cuisine comme si elle passait une audition pour une publicité. Tout doit être parfait ce soir, a-t-elle dit en réorganisant les serviettes, comme si nous recevions le président au lieu de sa mère, de sa tante Margaret et de sa sœur Fiona. 3 femmes capables de ruiner une fête d'anniversaire plus vite qu'un contrôle fiscal. C'est quoi l'occasion, déjà, ai-je demandé en buvant une gorgée de ma motivation liquide. Tu verras, a-t-elle répondu en affichant ce même sourire suspect. C'est une surprise. C'est là que j'ai su que j'étais dans le pétrin. Dans notre mariage, surprise, se traduisait généralement par des dommages émotionnels. À 18h, la maison donnait l'impression que Pinterest avait vomi dessus. Bougies parfumées, plateau de fromage, guirlandes lumineuses, la totale. J'étais habillé avec la belle chemise que Clara avait choisie, ce qui était un code pour dire « celle que tu ne peux pas tâcher avec de la sauce barbecue ». Au fur et à mesure que les membres de la famille commençaient à arriver, je me suis préparé mentalement pour le cirque. D'abord est arrivée tante Margaret, portant un plat en cocotte qui sentait le regret et les oignons. Elle m'a serré dans ses bras comme si je revenais de la guerre. Jordan, mon chéri, tu as perdu du poids. Problème à la maison, a-t-elle demandé avec un sourire mielleux. Tu as l'air fatigué. J'ai 2 enfants et un prêt immobilier, ai-je répondu. Je suis fatigué depuis 2009. Puis Fiona est arrivée. La petite sœur de Clara, celle qui se proclame elle-même détentrice de la vérité. Elle portait des lunettes de soleil à l'intérieur et sirotait du vin comme si on la payait à la gorgée. Fiona n'a jamais eu besoin de raison pour faire des drames, elle considérait ça comme son cardio. Jordan, a-t-elle dit avec un sourire en coin. Tu travailles toujours pour ton beau patron? C'est quoi son nom déjà? Derek quelque chose? Cole, ai-je répondu d'un ton neutre. Ouais, je travaille toujours pour lui.
Il faut bien que quelqu'un finance ton addiction au ragot. Elle a poussé ce faux rire que les gens utilisent quand ils sont offensés mais ne peuvent pas l'admettre. Tu as toujours été drôle, a-t-elle répliqué. Dommage que Clara ne le pense plus. Celle-là m'a piqué, mais j'ai continué à sourire. J'avais appris depuis longtemps que le silence était la seule arme qui rendait Fiona nerveuse. Au moment où les parents de Clara sont arrivés, j'avais déjà bu 3 verres de vin. Son père, Harold, m'a serré la main comme s'il essayait d'écraser mes perspectives de carrière. Et sa mère, Evelyn, m'a regardé avec la même déception qu'elle réservait au poulet pas assez cuit. Jordan, a dit Evelyn. Tu es toujours à ton petit boulot? Vous payez toujours les factures de carte de crédit de votre fille avec, ai-je lancé avant de pouvoir m'en empêcher. Clara m'a jeté un regard qui voulait dire, dors avec un œil ouvert. Le dîner fut tendu. Les banalités rebondissaient autour de la table comme un oiseau blessé. J'ai complimenté la nourriture, Harold s'est plaint des impôts, et tante Margaret a raconté une histoire sur la coloscopie d'un voisin qui a coupé l'appétit de tout le monde. J'ai essayé de me déconnecter, me concentrant sur la salade de pommes de terre. C'était moins risqué que d'établir un contact visuel. Mais Clara rayonnait, riait, bavardait, buvait du vin, et touchait son téléphone toutes les quelques minutes. Quand je lui ai demandé ce qui était si drôle, elle a répondu, juste des trucs du boulot. Des trucs du boulot, hein? Bien sûr, parce que les emails d'entreprise de tout le monde sont hilarants. Après le dîner, elle s'est levée, a tapoté son verre et a dit. S'il vous plaît, puis-je avoir votre attention? Je me suis figé en plein milieu d'une gorgée. Oh non, pas le ton des annonces. J'avais déjà entendu ce ton. C'était le même que celui qu'elle avait utilisé pour m'annoncer qu'elle avait acheté un canapé ergonomique à $3000 qui donnait l'impression de s'asseoir sur du pain mouillé. Clara a souri. Ce sourire parfait comme sur une photo, qui m'a retourné l'estomac. Je veux juste dire à quel point j'apprécie que vous soyez tous là ce soir. Ça a été une année tellement spéciale. J'ai hoché la tête poliment, faisant semblant de m'en soucier tout en priant silencieusement pour que ce ne soit qu'un énième argumentaire de vente pour sa dernière retraite de yoga. Puis elle a pris une grande inspiration et a dit. J'ai une merveilleuse nouvelle. La pièce s'est figée. Même Fiona a arrêté de siroter. Je suis enceinte. La pièce a explosé sous les applaudissements et les exclamations. Tante Margaret s'est agrippée à son collier de perles. Fiona a poussé un petit cri perçant et sa mère s'est mise à pleurer comme si elle venait de gagner au juste prix. Moi? Je suis resté assis là, à sourire comme un idiot, pendant que chaque neurone de mon cerveau court-circuitait. Enceinte? Nous n'avions pas exactement été actifs. Entre ces soirées tardives au travail et mes semaines de 60 heures, nous avions été à peu près aussi intimes que des cousins éloignés à un enterrement. J'ai eu la bouche sèche. Waouh, ai-je dit faiblement. C'est une super nouvelle. Elle m'a fait un grand sourire, mais la façon dont ses yeux se sont dirigés vers son téléphone m'a tordu l'estomac. Je me sentais comme la chute d'une blague que je n'avais pas encore comprise. C'est alors que, de l'autre côté de la table, Fiona a pris la parole. Oh, ne fais pas l'étonner, Jordan. Nous savons tous que Derek se tape ta femme depuis 1 an. Silence. Un silence de mort. On aurait pu entendre une carte de crédit être refusée. Le visage de Clara est devenu blanc comme un linge et la pièce entière s'est arrêtée de respirer. J'ai regardé autour de moi. Chaque paire d'yeux était fixé sur moi, attendant une explosion. Il voulait des feux d'artifice. Il voulait une scène. Au lieu de ça, j'ai ri. Doucement au début, puis plus fort. Le genre de rire qui amène les gens à remettre en question votre stabilité mentale. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, j'ai regardé Fiona et j'ai dit. Tu en es sûr? Elle a eu un sourire en coin. Tout le monde le sait. Eh bien, ai-je dit en levant mon verre. Félicitations, je suppose. J'ai toujours dit que Derek était doué pour prendre ma charge de travail. Un petit rire nerveux a parcouru la table. Clara a balbutié. Jordan, ce n'est pas vrai. Elle ment? Bien sûr, ai-je dit en gardant mon sourire. Parce que Fiona est un tel modèle d'honnêteté. Son père a violemment posé sa fourchette sur la table. C'est ridicule. Je me suis levé, je me suis resservi un verre et j'ai dit. Vous avez raison, Harold. C'est ridicule.
Mais bon, puisque tout le monde fait des confidences ce soir, passons au dessert. J'ai le pressentiment qu'il va être inoubliable. Et juste comme ça, j'ai su que ma vie allait se fendre en deux, l'avant et l'après de cette nuit-là. Je ne savais pas exactement à quel point les choses allaient devenir laides, mais une chose était claire, le silence était officiellement terminé, et le chaos venait d'envoyer son RSVP. Avez-vous déjà marché dans une pièce en ayant instantanément l'impression que votre simple existence ruinait la soirée de quelqu'un? Ouais, c'est ce qui se passe à chaque fois que j'assiste à une réunion de famille des Winters. La famille de Clara n'a pas besoin d'une occasion pour se réunir, ils ont juste besoin d'une cible. Et devinez qui porte généralement cette cible dans le dos? Votre serviteur. Si le sarcasme brûlait des calories, je serais sculpté alors qu'il est. Les femmes de la famille Winters, la mère de Clara, Evelyn, sa sœur Fiona et sa tante Margaret pourraient transformer une fête prénatale en un drame judiciaire. Evelyn, la matriarche, me regardait de la même manière que les agents de la TSA regardent les bouteilles d'eau de plus de 100 millilitres. Fiona, l'éternelle commère, n'arrivait jamais sans un secret et un verre à la main. Et tante Margaret, cette femme collectionnait les rumeurs comme d'autres collectionnent les timbres, mais avec plus d'enthousiasme et moins de précision. La soirée avait commencé comme n'importe quelle autre prise d'otage déguisée en rapprochement familial. Le salon sentait la bougie parfumée et le jugement. Il y avait des plateaux de fromage, des verres de vin et ce fameux cousin qui trouvait toujours le moyen d'aborder la politique juste avant le dessert. J'avais apporté une bouteille de merlot en guise d'offrande de paix, même si je savais très bien que ce que j'apportais vraiment, c'était des munitions pour les ragots. Parce que si je n'apportais pas de vin, il dirait que j'étais radin. Et si j'en apportais, il dirait que j'en faisais trop. Une situation où je suis perdant à tous les coups. Jordan, a dit Evelyn avec un faux sourire si poli qu'il aurait dû avoir son propre filtre Instagram. Comment va le travail? Toujours là-bas. Toujours, ai-je répondu, calant mon énergie sur la sienne avec un grand sourire impassible. Je paie toujours pour les séances de thérapie Amazon de votre fille. Elle a cligné des yeux comme si je lui avais parlé en latin. Clara m'a donné un coup de coude en chuchotant. Sois sage. Je lui ai chuchoté en retour. Dis à ta mère d'arrêter de commencer. Le truc avec le clan Winters, c'est que tout va bien, jusqu'à ce que ça n'aille plus. Je sentais que quelque chose se préparait ce soir-là. Clara rayonnait, mais pas d'une façon, j'aime mon mari. Plutôt d'une façon, j'ai un secret et j'ai hâte de ruiner ta vie avec. Elle n'arrêtait pas de regarder son téléphone, avec ce sourire coupable qu'ont les gens quand leur conscience est partie en vacances. Le dîner a commencé de manière assez civile. Fiona a parlé de son dernier projet commercial, qui, à en juger par ses antécédents, impliquait probablement des huiles essentielles et une faillite. Tante Margaret a partagé ses dernières nouvelles médicales avec des détails graphiques. Et Harold, mon beau-père, s'est plaint de l'inflation comme s'il s'agissait d'une attaque personnelle. Je me suis contenté de me concentrer sur la salade de pommes de terre, parce qu'au moins, elle ne me jugeait pas. Puis Clara s'est levée et a tapé sur son verre de vin avec une cuillère. Ding ding ding. La pièce est devenue silencieuse. Pour moi, c'est un traumatisme déguisé en vaisselle. Je veux juste remercier tout le monde d'être venu ce soir, a-t-elle dit, rayonnante comme une pub de la chaîne Hallmark. Ça signifie tellement d'avoir la famille réunie. Traduction, je suis sur le point de tout ramener à moi. Puis la bombe est tombée. J'ai une merveilleuse nouvelle, a-t-elle annoncé en se frottant le ventre comme un magicien sur le point de sortir un lapin d'un chapeau. Je suis enceinte. La pièce a explosé comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton des rires enregistrés. Halètement, applaudissements, viva. Tante Margaret a applaudi si fort qu'elle a failli se déboîter quelque chose. Evelyn s'est mise à pleurer instantanément. Le bon genre de larmes, celles qui disent, enfin, quelque chose dont je pourrais me vanter à l'église. Harold a grogné d'approbation. Et moi? Je suis resté assis là, à sourire, mais à l'intérieur je faisais une véritable crise existentielle. Enceinte du bébé de qui? Parce qu'à moins que j'aie des spermatozoïdes surnaturels ayant survécu à ma vasectomie, le compte n'y était pas. J'ai senti mon cœur s'emballer, non pas de joie, mais de la soudaine réalisation que l'univers était sur le point de m'offrir un rebondissement scénaristique que je n'avais pas commandé. Clara a croisé mon regard, son sourire était tendu, forcé. J'ai essayé d'avoir l'air heureux. Vraiment. J'ai hoché la tête, j'ai levé mon verre et j'ai dit.
Waouh, c'est génial, chérie. Mais ma voix s'est brisée comme celle d'un adolescent en pleine puberté. C'est alors que, de l'autre côté de la table, Fiona a pris la parole. Oh, ne fais pas l'étonner, Jordan. Nous savons tous que Derek se tape ta femme depuis 1 an. Et juste comme ça, le silence. Le genre de silence qui frappe plus fort qu'un cri. L'air s'est épaissi. Les fourchettes sont restées figées en l'air. Même les flammes des bougies semblaient s'être mises en pause par incrédulité. Mon cerveau a court-circuité. J'ai cligné des yeux 1 fois, 2 fois. Les rires dans la pièce sont morts si vite que j'en ai eu le coup du lapin. Le visage de ma femme est devenu blanc comme une feuille de papier d'imprimante. Evelyn a eu le souffle coupé. Harold en a laissé tomber sa mâchoire. Tante Margaret avait l'air de venir d'obtenir des places au premier rang pour son feuilleton télévisé préféré. Fiona, a sifflé Clara, la voix tremblante. Ce n'est pas vrai. Oh, je t'en prie, a répliqué Fiona en haussant les épaules. La moitié de cette pièce a entendu les rumeurs. Vous avez pratiquement fait une retraite de couple dans la maison de vacances de Derek l'été dernier. Ma mâchoire s'est serrée si fort que j'ai senti un goût de métal dans la bouche. Ce voyage à la maison de vacances du lac. Ouais, je m'en souviens. Clara m'avait dit que c'était un week-end de cohésion d'équipe. J'étais resté à la maison à réparer cette foutue clôture pendant qu'elle faisait du réseautage. Je suppose qu'elle construisait bien plus que des liens professionnels. Evelyn a foudroyé Fiona du regard. Fiona, tu vas toujours trop loin. Trop loin, a ri Fiona. Je dis la vérité, pour 1 fois. Et soudain, c'est moi la méchante. J'ai regardé le chaos se dérouler autour de moi. Harold hurlait. Evelyn pleurait. Clara suppliait tout le monde d'arrêter, et Fiona jouait à la victime tout en se resservant du vin. Toute la scène ressemblait à un épisode en direct d'une famille en or, édition dysfonctionnelle. Et moi, je restais assis là, calme, beaucoup trop calme. Tout le monde s'attendait à ce que j'explose, que je renverse la table, que je crie, que je parte en trombe. Mais honnêtement, j'avais dépassé ce stade. Quand votre monde s'effondre suffisamment de fois, vous arrêtez de réagir. Vous commencez juste à observer, en mode « ah oui ». Une trahison, encore. Un mardi classique. J'ai souri. Ça les a déstabilisés. Jordan, a dit Harold d'une voix ferme. Dis quelque chose, mon garçon. J'ai levé les yeux lentement, scrutant les visages autour de moi. Qu'est-ce qu'il y a à dire, ai-je demandé en haussant les épaules. Apparemment, tout le monde ici en sait déjà plus sur mon mariage que moi. Les yeux de Clara se sont remplis de larmes. Jordan, je t'en supplie. Ce n'est pas. Garde ça pour toi, ai-je coupé doucement, en souriant toujours. C'est une soirée en famille. Ne gâchons pas l'ambiance, pas vrai? Ce sourire. Mon Dieu, je sentais à quel point il les dérangeait. Les gens paniquent quand vous ne réagissez pas de la manière dont ils l'attendent. Fiona s'est penchée en avant. Tu vas juste rester assis là et encaisser? Encaisser quoi, ai-je dit en m'adossant à ma chaise. Tu as déjà fait tout le discours pour tout le monde. Le silence qui a suivi aurait pu tuer un réseau Wi-Fi. Tante Margaret s'était vantée de façon dramatique. Je crois que j'ai besoin d'air, a-t-elle dit, titubant vers la porte comme si elle venait d'assister à un crime. Clara se tenait là, tremblante, des larmes coulant sur son visage. Tu ne la crois pas, n'est-ce pas? Je l'ai regardée longuement, puis j'ai répondu. Je crois que je vais attendre le test ADN. Harold a frappé du poing sur la table. Ça suffit. Ce n'est pas le lieu. Non, les jeux interrompus en levant mon verre. C'est exactement le lieu. C'est la famille, n'est-ce pas? Les mêmes personnes qui savaient avant moi. Evelyn a chuchoté, Jordan, s'il te plaît, ne rends pas les choses pires. Pire, ai-je répondu en riant. Madame, je crois que nous avons déjà touché le fond et que nous avons commencé à creuser latéralement. C'en était trop. Fiona s'est levée, me pointant du doigt comme si elle était la star d'un drame judiciaire. Ne retourne pas la situation contre moi, Jordan. Peut-être que si tu avais été un meilleur mari. Je l'ai coupé net. Oh, Fiona, je t'en prie, ne commence pas à réécrire l'histoire. Tu n'arrives même pas à gérer ta propre vie sans en faire un dé en homme.
Elle a halté. Espèce d'arrogant. J'ai levé mon verre plus haut. À la famille, ai-je dit joyeusement. Parce que qui a besoin d'ennemis quand on a la belle famille? Personne n'a ri. Clara s'est effondrée en larmes. Evelyne l'éventait. Harold marmonnait quelque chose à propos du fait d'appeler un prêtre. Et moi, je suis resté là à savourer mon verre, parce qu'à ce moment-là, le chaos me semblait étrangement libérateur. Je me suis calé au fond de ma chaise, j'ai regardé autour de moi et j'ai pensé, c'est donc ça que l'on ressent quand tout brûle en silence. Je ne planifiais pas encore ma vengeance. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Mais au fond de moi, sous le calme apparent, je sentais que ça se préparait. Ce genre de colère qui ne crie pas, mais qui calcule. Parce que s'ils voulaient un spectacle, j'étais sur le point de leur en offrir un qu'ils n'oublieraient jamais. J'ai regardé Fiona une dernière fois et j'ai dit avec un sourire en coin. Fais attention à ce que tu souhaites, ma belle. Parfois, les gens calmes sont juste en train de charger le chapitre suivant. Vous connaissez cette étrange immobilité après une explosion, quand vos oreilles bourdonnent, que la fumée plane dans l'air, et que tout le monde cligne des yeux, essayant de se rappeler sur quelle planète il se trouve? Ouais, c'était ça mon salon après que j'ai lâché la bombe atomique, Lily est enceinte. Personne n'a bougé. Personne n'a respiré. Le seul son était tante Margaret qui sifflait sur le sol à côté de son verre de vin, comme si elle était à mi-chemin d'aller rencontrer Jésus. L'odeur de la salade de pommes de terre et du dysfonctionnement familial persistait comme un mauvais parfum. Fiona fut la première à reprendre vie. Et bon sang, elle est revenue à la charge. Elle a bondi à travers la table comme un raton laveur ivre, hurlant. Espèce de menteur. Espèce de porc. Comment as-tu osé? J'ai reculé, parce que j'avais déjà vu cette femme sous la Thanksgiving, et elle se bat comme si elle passait une audition pour la WWE. Oh, je t'en prie, ai-je dit en esquivant alors qu'elle essayait d'agripper ma manche. Tu crois que je mentirais sur quelque chose d'aussi stupide? Fais-moi confiance, Fiona. Je n'ai pas eu besoin de viser très haut pour battre le niveau de morale de ta famille. Evelyne a hurlé, arrêtez ça, tout le monde. Arrêtez. Nous sommes une famille. Harold a crié, tu nous as tous couverts de honte. Clara pleurait tellement que son mascara coulait sur son visage comme de l'asphalte fondu. Derek n'était pas là, Dieu merci. Mais spirituellement parlant, son fantôme planait définitivement au-dessus de ce plateau de fromage. Je ne sais pas ce que cela dit de moi, mais je me sentais complètement calme à travers tout ça. Peut-être que c'était le choc. Peut-être que c'était le pinot noir. Ou peut-être avais-je juste atteint ce niveau spirituel d'épuisement conjugal où le chaos commence à ressembler à de la musique jazz, sauvage, improvisée, et étrangement appropriée. J'ai levé les mains, paume vers l'extérieur, comme si je me rendais à la raison. Écoutez, tout le monde, calmez-vous. Nous avons tous dit et fait des choses discutables ce soir. Clara a fait une annonce. Fiona a ajouté son propre commentaire. J'ai juste suivi le thème. Le thème, a craché Fiona. Tu as ruiné la vie de ma fille. Tu as raison, ai-je répondu sèchement. Lily méritait mieux que moi. Mais là encore, moi aussi. Harold a violemment frappé la table du poing. Tu as humilié cette famille. Quelle partie, ai-je demandé. La partie où votre fille m'a trompé avec mon patron, ou la partie où je lui ai rendu l'appareil? J'essayais juste de rééquilibrer le karma. C'est là que Clara s'est levée, les yeux écarquillés, me pointant du doigt comme si j'étais l'antéchrist. Tu inventes tout ça. Tu essaies juste de me détruire. Sa voix s'est brisée et soudain, la pièce est passée d'un drame à un véritable opéra. Te détruire? J'ai ri. J'ai vraiment ri. Clara, tu fais ça toute seule comme une grande. Je suis juste là pour faire les commentaires. Fiona s'est tournée vers sa sœur, le visage tordu de confusion et de rage. Attends. C'est vrai? Tu as vraiment? Non, a hurlé Clara. Bien sûr que non. Evelyne a octé, serrant son collier de perles comme s'il s'agissait d'une bouteille d'oxygène. Clara. La voix de Harold a tremblé. Dis-moi que cet homme ment. Les lèvres de Clara ont frémi. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, et à cet instant précis, cette minuscule pause a tout dit. Toute la famille l'a vu. La vérité venait d'entrer dans la pièce en tonnes,
avec une margarita à la main. Fiona a eu le souffle coupé. Oh mon Dieu, tu l'as vraiment fait. Elle s'est tournée vers moi. Tu. Oh mon Dieu. Depuis combien de temps es-tu au courant? Assez longtemps, ai-je répondu. Les signes étaient là, des longues heures de travail, des reçus d'hôtels inexpliqués, et ce parfum qu'elle avait commencé à porter et qui sentait la tromperie et les agrumes. Tu es fou, a crié Clara, le visage ruisselant de larmes. Tu m'humilies devant ma famille. Correction, ai-je dit. Ta famille s'en charge pour moi. Je ne fais que narrer les temps forts. Elle m'a jeté sa serviette au visage. Tu as perdu la tête. Non, j'ai perdu patience, ai-je répliqué. Ma tête a disparu depuis que j'ai dit oui devant ta mère. Harold avait l'air sur le point de s'évanouir, marmonnant, c'est incroyable. Absolument incroyable. Fiona, toujours opportuniste, a saisi l'occasion. Donc, si je comprends bien, a-t-elle dit en plissant les yeux vers sa sœur, tu as couché avec son patron tout en racontant à tout le monde que vous aviez le mariage parfait. Tu es bien la fille de notre mère. Ne t'avise pas, a sèchement répondu Evelyne. Surveille ton langage, jeune fille. Oh, je t'en prie, maman, a riposté Fiona. C'est toi qui l'as élevée. Tu aurais dû voir le coup venir. Evelyne a de nouveau eu le souffle coupé. Je commençais à penser que son réflexe de suffocation aurait besoin de sa propre police d'assurance. Clara s'est tournée vers moi, la voix tremblante. Tu avais planifié ça, n'est-ce pas? Tu voulais me faire du mal. Félicitations, ai-je répondu. Elle avait décrypté le code. Oui, Clara. Je voulais te faire du mal. Après que tu aies transformé notre mariage en un stage non rémunéré d'humiliation, je me suis dit que j'allais te donner un aperçu de ta propre médecine. Tu es ignoble, a-t-elle hurlé. Non, je suis efficace, ai-je rétorqué. Tu as fait entrer des règles dans notre mariage. Moi, j'ai juste porté un toast. La fille de Fiona, Lily, que Dieu bénisse son âme chaotique, a choisi ce moment précis pour m'envoyer un SMS. Mon téléphone a vibré sur la table. Tout le monde s'est figé quand ils ont vu le nom clignoter à l'écran. Les yeux de Fiona se sont écarquillés. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Elle t'envoie vraiment des textos. J'ai haussé les épaules. Elle est polie, c'est comme ça. Clara s'est jetée sur le téléphone, mais je l'ai glissé dans ma poche. Détends-toi, ai-je dit. C'est probablement juste un rappel pour notre prochain rendez-vous d'échographie. Cette fois, Evelyne s'est évanouie. Sans blague. Elle est tombée par terre comme un sac de farine. Tante Margaret a crié, Evelyne, et la pièce a sombré dans une énième vague de chaos. Le truc, c'est que je ne voulais même pas me venger. Pas au début. Mais quand vous passez 12 ans à être traité comme un accessoire facultatif, il y a quelque chose en vous qui finit par craquer. Et juste à ce moment-là, alors qu'Harold essayait de réanimer sa femme et que Fiona me traitait de tous les synonymes du diable qui lui passaient par la tête, j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. J'étais libre. Tu t'en vas, a aboyé Harold, pointant la porte comme un télévangéliste. Tout de suite, avec plaisir, ai-je dit en attrapant ma veste. Mais d'abord, un petit message d'intérêt public pour tout le monde ici, si vous comptez tromper votre conjoint, ne le faites pas avec le patron de votre mari. Les départements RH ont la mémoire longue. La mâchoire de Clara s'est décrochée. Tu n'oserais pas. Oh, j'oserais, ai-je dit avec un grand sourire. Et tu sais ce qu'on dit, ma chérie, à chaque action, il y a une réaction administrative. Alors que je me dirigeais vers la porte, Fiona a hurlé, tu as détruit ma famille. Je me suis arrêté, j'ai regardé en arrière et j'ai dit, marrant, c'est ce que ta sœur disait de moi. Je suppose que c'est mon tour. Harold a essayé de m'arrêter, mais Evelyne a gémi depuis le sol, laisse-le partir. Qu'il brûle dans sa honte. Madame, ai-je répondu poliment. À ce stade, la honte est une destination de vacances pour moi. Puis je suis sorti. Dehors, la nuit était calme et paisible, l'exact opposé du cirque auquel je venais d'échapper. Je me suis tenu sur le porche, l'air frais me frappant comme un bouton de réinitialisation. Pendant une seconde, j'ai pensé à juste prendre la voiture, ne jamais revenir, et recommencer à zéro ailleurs. Mais la porte s'est ouverte brusquement derrière moi. Clara est sortie en trombe. Le maquillage qui coulait,
les yeux pleins de rage. Espèce de salaud, a-t-elle crié. Comment as-tu pu me faire ça devant ma famille? Je me suis retourné lentement, croisant les bras. Tu veux dire la famille à qui tu me disais que tu mentais, quand tu me disais que tu travaillais tard? Ne fais pas l'étonner, Clara. Tu as allumé l'allumette. Moi, j'ai juste construit les feux d'artifice. Je te déteste, a-t-elle craché. Le sentiment est partagé, ai-je répondu. Mais au moins, je suis honnête à ce sujet. Elle avait l'air de vouloir me gifler, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Fiona est apparue derrière elle. Ne le touche pas, Clara. Il a déjà fait assez de dégâts. Oh, maintenant tu fais la police des mœurs, ai-je dit. Rappelle-moi, Fiona, ton deuxième mari ne t'a-t-il pas quitté pour ton prof de pilates? Ce n'est pas la question, a-t-elle hurlé. Tu as empoisonné cette famille. Mesdames, ai-je dit en soupirant. Cette famille était empoisonnée bien avant que j'arrive. Je suis juste celui qui a enfin lu l'étiquette d'avertissement. Clara a hurlé de frustration et est rentrée à l'intérieur en tapant du pied. Je suis resté là, les mains dans les poches, à regarder le ciel nocturne. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, mais finalement, Harold est sorti. Calme, posé, le patriarche à nouveau. Jordan, a-t-il dit d'une voix basse. Tu as causé un vrai désastre ce soir. Avec tout mon respect, Harold, ai-je dit, j'en ai juste dévoilé un. Votre fille vous a trompé, votre autre fille n'arrête pas de jacasser, et votre femme fait semblant de ne rien savoir. Moi, j'ai juste dit les choses à voix haute. Tu aurais pu régler ça en privé, a-t-il dit sévèrement. Vous croyez qu'elle m'a laissé ce choix, ai-je demandé. Elle a fait l'annonce. Fiona a lancé l'accusation. Moi, j'ai porté un toast. J'appelle ça un travail d'équipe. Harold s'est frotté les tempes. Tu es un homme têtu. Et vous avez élevé des femmes têtues, ai-je répondu. Je suppose que c'est de famille. Il a soupiré. Tu sais que ce n'est pas fini, n'est-ce pas? Oh, j'y compte bien, ai-je dit en me dirigeant vers ma voiture. Les meilleures histoires ne se terminent jamais après le chapitre 1. Il m'a regardé m'éloigner, en secouant la tête. Tu regretteras ça un jour. J'ai souri par-dessus mon épaule. Non, je suis trop fatigué pour avoir des regrets. Quand je suis monté dans ma voiture, je suis resté assis là 1 minute. Le moteur éteint, regardant la faible lueur de la maison. À travers la fenêtre, je pouvais encore entendre des cris, Clara hurlant, Fiona pleurant, Evelyn appelant probablement un prêtre. C'était magnifique, d'une manière poétique et tordue. J'ai mis le contact, baissé la vitre et me suis dit doucement. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui arrive quand on sous-estime le gars discret. J'ai pris la route. Pas pour rentrer à la maison, parce qu'honnêtement, je ne savais plus ce que ça voulait dire. Mais vers le seul dîner de la ville qui restait ouvert tard. J'ai commandé des pancakes, du bacon et une tasse de café assez fort pour dissoudre ma conscience. La serveuse, une femme nommée June, avec beaucoup trop d'eyeliner et zéro patience, m'a lancé un regard curieux. Nuit difficile, a-t-elle demandé. J'ai ri. On peut dire ça. Des problèmes de femme, a-t-elle deviné. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Un dîner de famille qui a tourné au nucléaire. Elle m'a versé mon café. Vous avez l'air d'un homme qui a enfin dit ce qu'il avait à dire. Ouais, ai-je répondu en remuant mon sucre. J'ai fini par le faire. Elle a eu un sourire en coin. Tant mieux pour vous. La plupart des hommes ne le font pas. Croyez-moi, ai-je dit en buvant une gorgée, la plupart des hommes ne devraient pas. Quand j'ai enfin quitté le dîner, le soleil commençait tout juste à se lever, peignant le ciel de cette lumière orange et douce qui vous fait oublier à quel point la vie peut être moche. Je me suis appuyé contre ma voiture, j'ai pris une grande inspiration et j'ai ri doucement. Quelque part derrière moi, Clara était probablement en train de préparer son prochain coup. Fiona était probablement en train d'interroger sa fille. Et Derek. Eh bien, Derek vérifiait certainement ses emails. Mais moi, j'avais fini de jouer à l'imbécile. Alors que je roulais vers le lever du soleil, fenêtre baissée, je me suis murmuré à moi-même. Il voulait du chaos. Je vais leur offrir un rappel. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vivant. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblait le fond du trou,
c'est de se tenir devant la maison de sa belle famille à 21h17, à regarder les lumières bleues et rouges rebondir sur les fenêtres de la façade, pendant que tante Margaret est toujours évanouie dans la salade de pommes de terre. Ouais, c'est là que j'en étais. Un moment de fierté pour l'héritage de la famille Aïe. Quelqu'un dans ce cirque avait appelé les flics. Probablement un voisin inquiet qui avait entendu les cris, ou peut-être Evelyne, qui pensait pouvoir invoquer l'intervention divine via le 911. Quoi qu'il en soit, quand la voiture de patrouille s'est garée, j'ai éclaté de rire. Parce que pourquoi pas? Une fois que la police arrive, vous avez officiellement atteint le stade du « ça ne peut pas être pire » dans la vie. Les portes de la voiture se sont ouvertes et 2 officiers, tout droit sortis d'une sitcom de duo de flics, en sont descendus. Le plus âgé, avec des cheveux gris et des rides d'expression permanente, avait l'air d'en avoir vu de toutes les couleurs. Des divorces, des batailles pour la garde des enfants, des disputes de couple devenues violentes. Le plus jeune, l'agent Mendes, ne devait pas avoir plus de 26 ans, et il avait déjà cet enthousiasme de recrue que les gens perdent juste après leur premier appel pour violence domestique. Il a regardé la cour, puis moi. « Bonsoir, monsieur. On nous a signalé des troubles. » « Des troubles ?» ai-je répété en hochant la tête. « Ouais, c'est une façon de voir les choses. Dîner de famille hors scénario. » Il a cligné des yeux, la main posée sur sa ceinture. « Vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé ?» Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte à la volée et Fiona a déboulé, le doigt déjà pointé et armé. « Il est là. Arrêtez-le. » L'officier plus âgé a soupiré en marmonnant, et c'est reparti. « Madame, a-t-il dit patiemment, qu'a-t-il fait exactement ?» Fiona avait l'air prête à exploser. « Il couche avec ma fille. Il l'a mise enceinte. » Les sourcils du jeune flic se sont soulevés. D'accord. Il s'est tourné vers moi. « C'est vrai ?» J'ai haussé les épaules. « Ça dépend. Vous vous occupez des affaires de paternité maintenant ? » Ne plaisante pas, a hurlé Fiona. C'est un menteur et un psychopathe. Fiona, ai-je dit calmement, si tu vas m'insulter, essaie au moins de varier les adjectifs. Tu as utilisé le psychopathe 4 fois ce soir, ça perd de son impact. C'est là que Clara est apparue sur le pas de la porte. Le visage couvert de plaques rouges, les yeux gonflés. Il a tout gâché, a-t-elle pleuré. Il ment. Il essaie de m'humilier. L'officier plus âgé s'est frotté les tempes. Madame, s'il vous plaît, une personne à la fois. Puis, de derrière elle, Harold a crié, il a humilié toute notre famille. Et Evelyne a hurlé, il a fait entrer le diable dans ma maison. Je me suis tourné vers les policiers, le visage impassible. Vous voyez ? Juste votre barbecue de banlieue moyen. Le plus âgé a soupiré profondément, comme s'il regrettait toutes les décisions de carrière qu'il avait conduites ici. Monsieur, décalez-vous une seconde, s'il vous plaît. Nous allons avoir besoin de déclarations. Bien sûr, ai-je dit en montant sur le porche. Vous devriez peut-être appeler des renforts. Il y a assez de fous là-dedans pour remplir une académie de police. Ils nous ont séparés comme si c'est une bagarre de collège. Je me suis assis sur la rampe du Porsche, expliquant ma version des faits à l'officier Mendes pendant que le plus âgé, l'officier Turner, essayait de maîtriser le troupeau hurlant à l'intérieur. Alors, si je comprends bien, a dit Mendes en feuilletant son carnet. Votre femme est enceinte de l'enfant de votre patron, et vous dites que sa nièce est enceinte du vôtre ? Yep, ai-je répondu en sirotant ce qui restait de mon verre. Il ne nous manque plus qu'un test ADN pour en faire une émission de télé-réalité. Il a cligné des yeux. Vous avez besoin d'une thérapie, vous tous. Déjà essayé, ai-je dit. La thérapeute a démissionné après 2 séances. Elle a dit qu'on était son plan de retraite. Il a reniflé, essayant clairement de ne pas rire. C'est de la folie. À qui le dites-vous, ai-je répondu. Tout ce que je voulais, c'est un dîner tranquille. L'instant d'après, je me retrouve dans un épisode de Law & Order, unité familiale. À l'intérieur, les cris devenaient plus forts. J'ai entendu Fiona hurler, « Tu es une honte, Clara !» Et Clara criait en retour, « Tu es juste jalouse parce que quelqu'un voulait de moi. » Evelyne sanglotait quelque chose à propos de la damnation. Et Harold criait à propos de dommages matériels parce que j'avais apparemment fêlé le sol en marbre quand j'ai laissé tomber mon verre tout à l'heure.
L'officier Turner est ressorti du chaos, sa patience ayant l'air d'être à 3 secondes de l'effondrement. Monsieur Hyde, a-t-il dit d'un air las. Nous avons des histoires contradictoires. Laissez-moi deviner, ai-je dit. Ils ont dit que j'avais commencé. Ils ont dit que vous avez fait une annonce malveillante dans le but de causer un préjudice émotionnel, a-t-il répondu en lisant son carnet. Waouh, ai-je dit, impressionné. Ils ont regardé des émissions judiciaires à la télé. Y a-t-il une part de vérité dans ce que vous avez dit sur la grossesse, a-t-il demandé prudemment. Yep, ai-je répondu. Tout ce que j'ai dit était vrai. Et avant que vous ne demandiez, j'ai les preuves, littéralement. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré quelques SMS. Rien d'explicite, juste assez pour prouver que je n'inventais rien. Mendes s'est penché pour jeter un œil. Oh, la vache, a-t-il murmuré. Turner lui a jeté un regard noir. Officier, ai-je dit. Ne vous inquiétez pas. Je ne porte pas plainte. Je gère juste un traumatisme avec style. Turner a soupiré de nouveau. Très bien, monsieur Hyde, écoutez. Personne ne sera arrêté ce soir. C'est juste du chaos, mais je vous conseille de partir pour la soirée, de vous calmer et de régler cela en privé. J'ai hoché la tête. Croyez-moi, officier, j'étais déjà à moitié dehors avant que le générique de fin ne commence. Mendes a souri. Ça vous dérange si je demande? Qu'est-ce qui a déclenché tout ça exactement? J'ai ri d'un rire sombre. Ma femme a fait une grande annonce, elle est enceinte. Ensuite, sa sœur a lâché le rebondissement de l'histoire, à savoir que ce n'est pas de moi. Alors j'ai fait ma propre annonce, j'ai mis en cloque sa nièce. Vous savez, la conversation de base pendant un dîner. Mendes a cligné des yeux 2 fois. Monsieur, vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de filmer quelque chose? J'aimerais bien, ai-je dit. Je serais riche alors qu'il est. À l'intérieur, il y a eu un autre fracas. Du verre, peut-être un vase. Turner a regardé par-dessus son épaule en marmonnant « D'où Jésus ?» avant de retourner à l'intérieur. Je suis resté assis tranquillement pendant 1 minute, regardant le jardin. Le même jardin où j'avais tondu la pelouse tous les étés, construit la terrasse, organisé des anniversaires, toléré des fêtes, et maintenant, à cause d'une seule soirée, c'est officiellement la scène d'un scandale qui ferait rougir TMZ. Clara est ressortie à nouveau, le maquillage coulant, les yeux flamboyants. « Tu t'en vas ?» a-t-elle crié en montrant l'allée. À l'instant, lui ai-je fait un salut paresseux. C'était déjà prévu. Mais merci pour le coup de pouce, ma chérie. Tu as tout détruit, a-t-elle hurlé. Ma réputation, ma famille. Oh, je t'en prie, les jeux interrompus. Tu te débrouillais très bien pour détruire ça toute seule. J'ai juste accéléré le calendrier. Elle avait l'air de vouloir me frapper, mais Mendes s'est interposé. Madame, s'il vous plaît. Calmons-nous tous. Qu'on se calme, a-t-elle répété avec hystérie. C'est un fou furieux. Mendes s'est tourné vers moi. Monsieur, ce serait peut-être mieux que vous ne la provoquiez pas. Qui, moi, ai-je dit, la main sur le cœur. Je suis la retenue incarnée. Jordan, a hurlé Clara. Tu es sans cœur. Correction, ai-je dit. J'avais un cœur. Puis il a essayé de t'aimer. Elle a halté comme si je l'avais giflé, ce qui, honnêtement, était juste. Mais j'avais dépassé le stade de l'empathie, je fonctionnais uniquement à la caféine et à la rancune. L'officier Turner a réapparu, se frottant le front. D'accord, a-t-il dit. Monsieur Hyde, pouvons-nous convenir que vous partiez pacifiquement? Absolument, ai-je dit en descendant les marches. Je suis pratiquement un traité de paix ambulant en ce moment. Depuis l'embrasure de la porte, Fiona a hurlé, n'approche plus ma fille. Espèce de monstre. Je me suis retourné et j'ai souri. Oh, ne t'inquiète pas, Fiona. Tu seras trop occupée à expliquer les gros titres de ce soir pour te soucier de moi. Tu es dégoûtant, a-t-elle crié. Merci, ai-je dit. Mais le vrai mérite revient à cette famille. Ces gens pourraient ruiner un baptême, a marmonné Turner dans sa barbe. J'ai vu des bagarres de bar plus calmes que ça. Alors que j'arrivais à ma voiture, Evelyn m'a interpellé de derrière Harold. Jordan, tu brûleras en enfer pour ça. J'ai eu un grand sourire.
Si ça signifie que je n'aurai pas à passer l'éternité avec cette famille, madame, ça commence à ressembler au paradis. Mendes a vraiment reniflé de rire avant de faire rapidement semblant de tousser. Monsieur, a-t-il dit. S'il vous plaît, conduisez prudemment. Je suis plus en sécurité loin d'ici, ai-je dit en démarrant la voiture. Mais alors que je faisais marche arrière dans l'allée, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé sur place. Le téléphone de Clara, toujours dans sa main, s'est allumé à nouveau avec le nom de Derek. L'aperçu du message disait « Dis-leur que je suis désolé. Ça a dérapé. » J'ai éclaté de rire à voix haute, un son plus amer qu'amusé. Ouais, ai-je murmuré. Ça a dérapé? C'est une façon de le décrire. Turner a tapé à ma vitre. Tout va bien, monsieur Hay? Parfaitement, ai-je répondu en baissant la vitre. Vous vous êtes déjà demandé ce que ça fait de voir toute sa vie imploser en HD? Il m'a jeté ce regard que les flics lancent aux gens dont ils savent qu'ils font une dépression nerveuse, mais qu'ils ne peuvent pas légalement empêcher de partir. Prenez soin de vous, mon garçon, a-t-il dit doucement. Et trouvez-vous peut-être un bon avocat. J'y travaille, ai-je dit. J'en ai un en composition rapide. Avocat spécialisé en divorce. Pas encore au pénal. Puis j'ai disparu dans la nuit, mes phares traversant les rues sombres de la banlieue. Je ne suis pas rentré chez moi tout de suite. J'ai juste conduit devant le supermarché où Clara m'avait un jour fait attendre 2 heures juste pour du lait. Devant l'immeuble de bureau de Derek, qui ressemblait maintenant à une scène de crime dans ma tête. Devant chaque coin de la ville qui me semblait autrefois normal. Quand je me suis garé devant un motel bon marché près de l'autoroute, il était passé minuit. L'enseigne au néon bourdonnait, à moitié allumée, affichant vacant. Quelle poésie! Je me suis enregistré sous mon vrai nom parce qu'honnêtement, qui allait venir me chercher? Harold avec une Bible? J'ai jeté mon sac sur le lit grinçant, j'ai regardé le plafond, et j'ai ri jusqu'à en pleurer. Mon téléphone a encore vibré. Cette fois, ce n'était pas Clara. C'était Lily. Lily, j'ai entendu ce qui s'est passé. Ça va? Moi, ça dépend comment tu définis ça va. Lily, ils disent que tu as pété les plombs. Moi, non. J'ai été honnête. Il y a une différence. Elle a envoyé une bulle de texte qui est apparue et a disparu 3 fois avant d'être finalement envoyée. Lily, tu ne méritais pas ça. J'ai fixé ce texte pendant un moment, puis j'ai répondu. Moi, merci. Mais peut-être que si. Peut-être que c'est ce qu'il faut pour appuyer sur le bouton reset. La télé dans le coin diffusait une rediffusion de Co, et je n'ai pas pu m'empêcher de rire à nouveau. L'ironie était presque cinématographique. Quand j'ai finalement éteint les lumières et que je me suis allongé, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je me sentais plus léger, comme un homme qui avait porté 500 kilos de silence poli et qui venait enfin de les lâcher. Le monde n'avait pas pris fin. Il était juste devenu plus silencieux. Et quelque part là-bas, Clara était probablement encore en train de hurler. Derek envoyait probablement encore des SMS, Fiona jurait encore, et les flics remplissaient toujours de la paperasse qu'ils n'oublieraient jamais. Mais moi, je n'étais enfin plus de service. Demain, je m'occuperai des avocats, des RH et de toute la nouvelle tempête qui s'annonçait. Mais ce soir, je n'étais qu'un type dans un lit de motel, fixant un plafond fissuré, libre pour la première fois depuis des années, et souriant à l'idée que ma vie était officiellement devenue une légende sur laquelle tous les flics du commissariat allaient jaser pendant des semaines. On pourrait penser qu'après avoir fait exploser son mariage, sa carrière et la santé mentale de sa belle famille en une seule nuit, on aurait droit à au moins une bonne nuit de sommeil. Mais non, il s'avère que la culpabilité ronfle plus fort que Clara. Je me suis réveillé à 5h43 du matin dans un lit de motel qui sentait l'eau de Javel et les mauvaises décisions, fixant une tache d'humidité au plafond qui ressemblait à un Jésus qui secouait la tête en me regardant. J'avais la tête qui battait comme si le karma frappait à la porte. J'ai vérifié mon téléphone. 17 appels manqués, 8 messages vocaux et 23 SMS non lus. La plupart d'entre eux provenaient de numéros que je n'avais pas enregistrés, car la survie émotionnelle exige de supprimer la moitié de sa liste de contacts. J'ai fait défiler. Un de Clara, il faut qu'on parle. Supprimer. Un de Fiona, tu vas payer pour ce que tu as fait. Supprimer. Un de Derek. Oh ouais, ce type-là, tu as tout ruiné. Capture d'écran. C'est pour le divertissement futur.
Et puis un de l'officier Mendes. Celui-là m'a fait faire une pause. L'officier Mendes, monsieur Aïe, ici l'officier Mendes. Je voulais juste m'assurer que vous êtes en sécurité. Nous avons terminé le rapport hier soir. Ça vaudrait peut-être la peine de passer au poste pour clarifier les choses avant que votre femme ne le fasse. Avant que votre femme ne le fasse. Ces quelques mots m'ont frappé comme une claque un lendemain de cuite. Clara avait probablement passé toute la nuit à transformer l'histoire en une tragédie digne de Broadway où j'étais le grand méchant et où elle était l'ange incompris qui avait fait une toute petite erreur avec son patron. Je l'imaginais déjà pleurer dans un mouchoir tout en déposant une main courante qui donnait l'impression que j'avais débarqué à Thanksgiving avec un lance-flamme. Je me suis arraché du lit, j'ai enfilé les mêmes jeans et le même sweat à capuche que la veille au soir, et j'ai regardé mon reflet dans le miroir fissuré. Les cheveux en bataille, les yeux fatigués, l'âme quelque part entre la fureur et l'incrédulité. J'avais l'air d'un homme qui avait tout perdu sauf son sarcasme. Et peut-être que c'était suffisant. Le commissariat n'était qu'à 10 minutes. Le trajet a ressemblé à un cortège funèbre pour mon ancienne vie. Chaque feu rouge semblait me prendre en otage avec mes propres pensées, comment j'en étais arrivé là, comment j'avais ignoré tous les signes avant-coureurs, comment la femme qui m'appelait autrefois son pour toujours m'avait probablement inscrit au registre des menaces de niveau modéré. Quand je suis entré dans le poste, l'officier à l'accueil a levé les yeux et m'a souri. « Ah, monsieur Aïe. L'homme du moment. »« Super », ai-je dit. Ravi de voir que mon traumatisme est dans les tendances. Il a gloussé. « Vous avez de la chance. Mendes est à l'arrière. Un café ? Seulement s'il est assez fort pour effacer la nuit dernière, ai-je répondu. Il m'a servi quelque chose qui avait le goût de goudron brûlé et de regret. Mendes est apparu quelques minutes plus tard, portant le même uniforme, avec le même visage calme, mais avec ce regard qu'ont les flics quand ils savent que le drame est sur le point de continuer à payer leurs heures supplémentaires. « Jordan » a-t-il dit en m'indiquant une petite pièce. « Sacrée soirée. »« C'est une façon de dire les choses » ai-je répondu en prenant place. Il s'est assis en face de moi et a ouvert un dossier. « Alors, voilà le truc. Techniquement, il n'y a pas encore de plainte pénale contre vous, mais votre femme est venue ce matin. » J'ai soufflé par le nez. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle a donné sa version des faits, a-t-il continué. Elle voulait que ça soit enregistré. Laissez-moi deviner, ai-je dit. Je suis devenu agressif, j'ai mis sa famille en danger, et j'ai traumatisé émotionnellement les enfants de Dieu. Il a souri légèrement. Vous n'êtes pas loin. Elle prétend que vous l'avez harcelé verbalement et créé un environnement hostile. Fiona l'a soutenu. Fiona, qui soutient quelqu'un. C'est nouveau. D'habitude, elle est trop occupée à jeter les gens sous le bus. Il a tourné une page. Ses parents ont également mentionné que vous aviez fait des allégations publiques et explicites d'infidélité. Ouais, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Ce qu'ils appellent de la diffamation, a-t-il dit prudemment. Je me suis calé au fond de ma chaise. Alors, si je comprends bien, ma femme me trompe, elle m'annonce sa grossesse au nez et à la barbe, sa sœur dévoile sa liaison au grand jour. Je réponds de la même manière, et c'est moi le problème. Il a haussé les épaules. Bienvenue dans les querelles conjugales en banlieue. Incroyable, ai-je marmonné. Que se passe-t-il maintenant? Honnêtement, a répondu Mendes, rien de grave, à moins qu'elle n'essaie de porter plainte pour harcèlement. Nous allons garder ça dans nos dossiers, mais pour l'instant, c'est juste de la paperasse. Vous voudrez peut-être déposer votre propre rapport, cependant. Un rapport? Ouais, a-t-il dit. Pour documenter votre version. Ça aide plus tard si les choses dégénèrent, ce qui, au vu de la performance de votre famille, arrivera. J'ai soupiré. Super. Ma vie est officiellement un dossier de police. Ça pourrait être pire, a-t-il dit. Ça pourrait être un documentaire Netflix. Ça m'a fait rire. Donnez-lui un peu de temps. Il a glissé un formulaire sur la table. Résumez juste les événements de votre point de vue. J'ai pris le stylo. Vous êtes sûr que vous voulez que je sois honnête? Parce que si je commence à décrire Fiona, ça risque de tourner au roast. Juste les faits, a-t-il dit, réprimant un sourire. J'ai commencé à écrire. Réunion de famille devenue explosive suite à la révélation de l'infidélité de l'épouse.
Sujet, moi, a répondu avec une bombe de vérité à chance égale pour tous. Résultat, altercation verbale. Combustion émotionnelle. Arrivée des forces de l'ordre. 0 victime, sauf une salade de pommes de terre. Mendes a regardé par-dessus mon épaule en lisant. Vous n'avez pas tort. Quand j'ai fini, j'ai fait glisser la feuille vers lui. Voilà. Court, concis et précis. Il l'a regardé et a dit, vous avez déjà pensé à écrire des comédies, mon vieux? J'ai répondu, j'en vis une. Il a gloussé. Très bien, monsieur Aïe, je vais archiver ça. Mais pour info, votre patron, Derek, a aussi appelé le poste. Je me suis figé. Vous plaisantez. Non. Il a dit que vous aviez menacé sa réputation professionnelle. Il voulait savoir s'il pouvait demander une protection légale contre le harcèlement. J'ai ri si fort que j'ai failli m'étouffer avec mon café. C'est le gars qui couchait avec ma femme et c'est moi le harceleur? Techniquement, vous l'avez démasqué devant des témoins, a répondu Mendes. Donc, juridiquement, c'est une zone grise. Zone grise, ai-je répété. Qu'y a-t-il de flou dans le fait de coucher avec la femme de quelqu'un d'autre? Ne tirez pas sur le messager, a-t-il dit. Je vous préviens juste avant que ça ne se transforme en quelque chose de plus gros. Je me suis pincé l'arête du nez. Fantastique. Donc, je me retrouve avec une femme infidèle, une belle-sœur vengeresse, et maintenant un patron moralement en faillite avec un complexe de persécution. C'est qui le prochain? Oprah. Mendes a souri avec compassion. Écoutez, je ne suis pas censé donner de conseils, mais peut-être que vous devriez faire profil bas pendant quelques jours. Ne répondez pas aux appels. Ne publiez rien en ligne. Laissez-les faire du bruit. C'est facile à dire pour vous, ai-je dit. Vous n'avez pas épousé une émission de télé-réalité. Il a haussé les épaules. J'ai vu pire. Ah oui, ai-je demandé. Pire que votre femme qui couche avec votre patron et votre belle famille qui transforme ça en conférence de presse? Il a eu un sourire en coin. Une fois, on a eu un gars dont la femme s'est enfuie avec le prêtre de la famille et a emporté le minivan de l'église avec elle. D'accord, j'avoue. Vous avez gagné. Nous nous sommes serrés la main et, alors que je sortais, il a ajouté. Et, Jordan. Ouais. Pour ce que ça vaut, vous gérez ça mieux que la plupart des gens. Merci, ai-je répondu. C'est parce que j'ai épuisé mes options avant d'épuiser ma dignité. Dehors, la lumière du soleil était trop vive, le monde trop normal. Les gens promenaient leurs chiens, sirotaient des cafés, parlaient de la météo. Pendant ce temps, moi, je sortais d'un commissariat avec le genre d'histoire qui pousserait Dr Phil à annuler son émission par respect. Je me suis arrêté à une station-service pour prendre un autre café, car apparemment, la caféine était la seule chose qui tenait encore ma santé mentale en otage. Pendant que je me le versais, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli l'ignorer, mais la curiosité l'a emporté. Monsieur Aïe, a dit une voix mielleuse. Ici Sharon Wells. Je suis une avocate représentant Monsieur Derek Cole. Bien sûr qu'elle l'était. Bonjour, Sharon, ai-je dit platement. C'est la partie où vous me dites que je suis assigné en justice, où on en est encore au préliminaire? Elle a hésité. Monsieur Cole demande que vous vous absteniez de tout autre commentaire public concernant sa vie personnelle. Il insiste également pour que vous supprimiez toute preuve numérique que vous auriez pu partager. Preuve numérique, ai-je dit. Oh, vous parlez de ces lettres d'amour à ma femme? Celles qu'il a écrites sur son temps de travail en utilisant la messagerie de l'entreprise. Pas de problème, Sharon. Laissez-moi juste les transférer au RH d'abord pour les mettre en sécurité. Il y a eu un silence au bout du fil, puis un ton froid et professionnel. Ce ne serait pas judicieux. Coucher avec la femme de son employé ne l'est pas non plus, ai-je répondu. Mais bon, on fait tous de mauvais choix. Elle a soupiré. Monsieur Aïe, mon client souhaite éviter une escalade. Dites à votre client que je souhaite avoir évité de me marier, ai-je répondu avant de raccrocher. Je suis resté planté là un long moment, le téléphone toujours à la main, souriant. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était ce genre de rictus brisé et sarcastique que les gens ont quand ils réalisent que le pire est passé et que le nettoyage ne fait que commencer. Quand je suis retourné dans ma chambre de motel,
j'ai trouvé un morceau de papier plié glissé sous la porte. Pas d'enveloppe, juste mon nom écrit d'une écriture soignée et tremblotante. Je l'ai ouvert. Jordan, c'est l'officier Turner. Nous avons clos le rapport pour l'instant, mais pour info, votre beau-père est descendu ce matin. Il a essayé de déposer une ordonnance d'éloignement au nom de Clara. Nous n'avons pas pu la traiter puisque vous n'avez menacé personne, mais je ferai quand même attention. Bien sûr qu'Harold l'avait fait. Cet homme essaierait d'attaquer la gravité en justice si elle l'embarrassait. J'ai jeté le mot sur la table de nuit, je me suis assis traîne le lit et j'ai regardé le mur. Ma vie n'était plus officiellement qu'une collection de paperasses de police, de menaces sur messagerie vocale et d'avertissements d'avocats. Et pourtant, sous tout ce chaos, je ressentais quelque chose de nouveau. De la paix. Peut-être que c'est ce qui arrive quand la tempête frappe assez fort. Finir par arrêter de se battre contre le vent. J'ai décidé de rédiger mon propre rapport de police juste pour moi. J'ai ouvert le bloc-notes du motel et j'ai gribouillé tout en haut. Résumé de l'incident, le grand effondrement. Date, la nuit dernière. Victime, le bon sens, la dignité, la salade de pommes de terre. Suspect, Clara, menteuse perpétuelle, Derek, adultère de bureau, Fiona, agent du chaos sans licence. Témoin, le cirque Winters tout entier. Enquêteur, un mari fatigué avec beaucoup trop de sarcasme et pas assez de whisky. J'ai ajouté une dernière ligne. Statut de l'affaire, close. En attente de réinvention. J'ai jeté le stylo de côté et me suis allongé sur le dos. Le téléphone vibrait encore quelque part sous l'oreiller. Probablement Clara, ou peut-être Fiona, peut-être les deux. Mais pour la première fois depuis des années, je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai murmuré pour moi-même, laissez-les écrire leur version. J'ai la mienne. Et en fermant les yeux, j'ai pensé, si le monde veut un méchant, autant lui en donner un qui vaille la peine de s'en souvenir. Avez-vous déjà franchi la porte de votre lieu de travail après que votre vie personnelle soit devenue virale parmi des gens qui pensent encore que les RH sont de leur côté? C'était moi, ce lundi matin. J'avais à peine passé les portes tambours de Call Dynamics que je pouvais déjà sentir les murmures me frapper comme les ondes Wi-Fi de la honte. Chaque bureau, box, que je passais émettait ce léger bourdonnement de ragots déguisés en productivité. On remuait les papiers plus fort que d'habitude. Les écrans brillaient plus fort. Et soudainement, les gens se prenaient de passion pour leurs agrafeuses à chaque fois que je passais. Je n'avais pas besoin de boule de cristal pour savoir ce qui se passait. Quelqu'un avait déjà tout raconté à tout le monde. La réceptionniste, Tania, m'a regardé avec un mélange de pitié et de ce genre de curiosité généralement réservé aux documentaires sur les tueurs en série. « Bonjour, Jordan », a-t-elle dit d'une voix douce, comme si elle parlait à un patient en soins palliatifs. « Bonjour, Tania », ai-je dit. « Comment ça va dans le moulin à rumeurs ?» Ses yeux ont filé nerveusement dans tous les sens. Je n'ai rien dit. « Bien sûr que non », ai-je répondu. Les murs l'ont probablement fait eux-mêmes. J'ai continué à marcher, faisant semblant de ne pas remarquer comment la moitié du bureau avait orienté son téléphone comme s'il vérifiait leurs emails tout en enregistrant pour TikTok. Si je devais finir en hashtag populaire, j'espérais au moins que la légende serait créative. Quelque chose comme l'employé du désastre. Mon bureau était exactement là où je l'avais laissé, juste à côté de la salle de pause où les gens faisaient semblant d'aller chercher du café juste pour espionner. Ma boîte de réception contenait 57 nouveaux messages, dont la moitié provenait de personnes qui ne m'avaient pas adressé la parole depuis 2019. Un des objets indiquait « Ça va, mec ?» Un autre disait « J'ai entendu dire que tu avais passé un week-end difficile. Allons déjeuner. » Bien sûr, maintenant il s'en souciait. J'ai allumé mon ordinateur, m'attendant pleinement à ce que mon accès ait été révoqué. Non, il fonctionnait toujours. Soit les RH n'avaient pas encore fait le nécessaire, soit Derek était trop occupé à expliquer à sa femme pourquoi la cohésion d'équipe s'accompagnait désormais de photos d'échographie. J'étais à mi-chemin de la suppression des emails de pitié quand j'ai entendu le son qui pouvait faire rétrécir l'âme de n'importe quel homme adulte. Jordan. Dans mon bureau. Maintenant. C'était la voix de Derek, douce, autoritaire, et actuellement tremblante de rage. Je me suis levé, j'ai réajusté ma cravate comme un homme se dirigeant vers sa propre exécution, et j'ai marché vers le bureau d'angle dont les cloisons vitrées servaient désormais de scène à l'humiliation. La porte a claqué derrière moi.
Derek se tenait près de la fenêtre, la mâchoire serrée, les veines apparentes. Tu m'as humilié devant tout le monde, a-t-il dit. Je me suis appuyé sur la chaise en face de lui. Oh, tu parles de la fête de famille ou de ce bureau? Difficile de suivre. Ce n'est pas une blague, Jordan, a-t-il lâché sèchement. As-tu la moindre idée d'à quel point cela me donne une mauvaise image? Pour l'entreprise. J'ai croisé les bras. Probablement aussi mauvaise que lorsque tu envoyais des emails d'amour depuis l'ordinateur portable de l'entreprise. Tu veux que je les transfère au service juridique ou on les imprime juste pour la déco? Ses yeux se sont écarquillés. Tu n'oserais pas. Mon vieux, ai-je dit avec un sourire narquois. J'ai déjà osé. Tu sais, ces emails où tu l'appelais de ma douce distraction? Les RH vont adorer celui-là. Très poétique. Il a fait un pas en avant. Tu penses pouvoir me faire du chantage? J'ai haussé les épaules. Je pense que je peux te rappeler que coucher avec le conjoint d'un employé viole la moitié des politiques que tu as écrites. Tu es viré, a-t-il craché. Cool, ai-je dit d'un ton désinvolte, en posant une clé USB sur son bureau. Mais avant de l'officialiser, tu devrais peut-être brancher ça. Ça contient des copies de toutes tes lettres d'amour. J'ai pensé que tu voudrais des souvenirs avant qu'il ne formate ton disque dur. Il n'y a pas touché. Il m'a juste dévisagé, les mâchoires si serrées que je pouvais entendre l'émail de ses dents se fissurer. Jordan, a-t-il dit lentement. Tu as fait une erreur. Je peux te détruire. J'ai ri. Mon vieux, ma femme t'a déjà devancé. Le reste, c'est juste du contenu bonus. Il m'a foudroyé du regard. Tu penses que ça fait de toi une sorte de héros? Tu es une blague. Non, ai-je répondu en souriant. Je suis un employé qui a enfin lu les petits caractères. Il s'avère que la loyauté ne paie pas aussi bien que de faire levier. Il a pointé la porte. Sors d'ici avant que je ne demande à la sécurité de te virer. Je me suis levé, je me suis penché au-dessus du bureau et j'ai dit. Inutile. Je me suis déjà retiré du Slack de l'entreprise. Mais tu ferais bien de te déconnecter du tien avant que les RH ne le fassent pour toi. En partant, Tania a fait semblant d'avoir l'air occupé tout en regardant chaque seconde de ma marche retour à travers le bureau. Je jure que quelqu'un a chuchoté, il l'a vraiment fait. Un autre a murmuré, légende. Honnêtement, j'aimais bien celui-là. À mi-chemin de l'ascenseur, j'ai croisé Greg de la comptabilité, qui m'a fait un subtil pouce en l'air. J'ai entendu dire que tu as largué le patron comme une mixtape, a-t-il dit à voix basse. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Restez à l'écoute pour le remix. Les portes de l'ascenseur se sont refermées derrière moi. Et à ce moment-là, j'ai jeté un dernier coup d'œil à Derek à travers la paroi vitrée, debout là, les épaules tendues, fixant cette clé USB comme si c'était une grenade dégoupillée. Dehors, le soleil matinal m'a frappé le visage. Et pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas ressenti de colère. Je me suis senti libre, comme dans le dernier acte d'un film catastrophe, quand le héros s'éloigne de l'explosion sans se retourner. J'ai desserré ma cravate, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai ri à gorge déployée au milieu du trottoir. Quelques personnes m'ont regardé comme si j'avais perdu la tête. Elles n'avaient pas tort, mais perdre la tête commençait à ressembler énormément à gagner. J'ai pris un café au chariot du coin, celui-là même où j'avais l'habitude de m'arrêter chaque matin quand je me souciais encore d'arriver tôt. Le barista, un gars nommé Alex, a haussé un sourcil. Tu as l'air différent, mec. Ouais, ai-je répondu. J'ai arrêté de faire semblant que la vie était belle. Il était temps, a-t-il dit en me tendant la tasse. Celui-ci est pour moi. Attention, ai-je répondu, je pourrais commencer à me prendre pour une star. Il a souri. Mec, tu es en tendance sur le subreddit de l'entreprise. Il t'appelle le balanceur de vérité, trousse bombée. J'ai failli recracher mon café de rire. Le quoi? Yep. Apparemment, quelqu'un a fait fuiter ce qui s'est passé à cette fête. T'es une légende. Fantastique, ai-je dit. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est la célébrité sur Internet pour un traumatisme. Quand je suis rentré à la maison enfin, au motel que j'appelais ma maison, l'adrénaline a commencé à se dissiper. J'ai jeté ma veste sur la chaise, allumé la télévision pour faire du bruit, et vérifié mes emails. Effectivement,
les RH en avaient envoyé un intitulé « Urgent, enquête en cours ». Je l'ai ouvert, j'ai lu les 2 premières lignes, et je l'ai refermé. Je m'en fichais complètement. Ils pouvaient enquêter autant qu'ils le voulaient. La vérité avait déjà fait le gros du travail. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était Lily. Lily, j'ai entendu parler du boulot. Ça va? Moi, ça dépend de ta définition. Je suis au chômage, mais invaincu. Lily, tu es fou. Moi, c'est héréditaire. Puis elle a envoyé une photo d'un test de grossesse positif avec un message, preuve pour ceux qui doutent. J'ai fixé l'image un long moment. Pas de la tristesse, pas de la fierté, juste cet étrange mélange d'incrédulité et de conclusion. L'ironie que mon patron et ma femme se retrouvent tous les deux au cœur d'un scandale pendant que sa nièce portait mon enfant ne m'échappait pas. C'était poétique, d'une manière moralement discutable. J'ai répondu. Moi, ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, je te soutiens. Sa réponse est arrivée instantanément, tu l'as déjà prouvé. J'ai posé mon téléphone et j'ai expiré. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression que tout s'effondrait. J'avais l'impression que quelque chose de nouveau commençait. Quelque chose de plus calme, de plus net, de plus propre. Alors que le soleil se couchait à l'extérieur des stores du motel, j'ai levé ma tasse de café vers la télévision et j'ai murmuré. Au nouveau départ. Et au pauvre représentant des RH qui va devoir lire les emails de Derek demain. Puis j'ai ri à nouveau, longuement et fort. Parce que parfois, la victoire ne ressemble pas à un trophée. Elle ressemble au fait de s'éloigner de l'incendie du bureau qu'on n'a pas déclenché, mais qu'on a définitivement aidé à terminer. S'il y a une vérité universelle à propos des drames familiaux, c'est qu'ils ne se terminent pas avec les cris. Ils deviennent juste souterrains, comme de la lave attendant sa prochaine éruption pittoresque. Après être sorti de Call Dynamics avec mon lâcher de micro métaphorique résonnant encore dans les couloirs du bureau, je m'attendais à au moins un jour ou 2 de paix. Peut-être une soirée tranquille, peut-être des ailes de poulet, peut-être une sieste ininterrompue. Ce que j'ai eu à la place, c'est une série de SMS qui aurait pu alimenter un marathon de telenovela. Clara, Fiona et Evelyn avaient apparemment formé une sorte d'équipe de relations publiques de crise du jour au lendemain, et j'étais l'ennemi public numéro 1. Le premier message venait de Clara, tu as détruit tout ce que j'avais construit. Le deuxième de Fiona, tu as intérêt à prier pour que je ne te poursuive pas en justice. Le troisième d'Evelyn, tout en majuscule parce qu'elle envoie des SMS comme si elle envoyait des télégrammes, tu as escouvert cette famille des hontes et tu en répondras devant des IEU. Je n'ai répondu à aucun d'eux parce qu'à ce stade, que restait-il à dire? Je leur avais déjà donné la vérité. Ils n'aimaient juste pas la façon dont elle était présentée. Mais plus tard cet après-midi-là, alors que j'étais assis dans ma chambre de motel à manger des frites qui avaient le goût d'acide de batterie, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, un appel d'un numéro inconnu. Normalement, je l'aurais laissé aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose m'a dit que ça valait la peine de subir ce calvaire. Jordan, a dit une voix douce. Lily, ai-je soupiré. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas à propos d'une autre conversation de groupe familial. Elle a ri doucement, le genre de rire qui porte en même temps l'épuisement et la provocation. Tu es presque célèbre maintenant. Ma mère est au téléphone depuis ce matin, pleurant à qui veut l'entendre. Apparemment, tu m'as séduite pour te venger de Clara. Au moment où je suis arrivé, le soleil se couchait derrière les rangées de maisons identiques, baignant tout dans cette lumière dorée de banlieue qui fait que même le dysfonctionnement a l'air cinématographique. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, j'ai pris une grande inspiration et je me suis rappelé que j'avais déjà survécu à pire. Comme une thérapie de couple avec une femme qui pensait que le silence était une forme de préliminaire. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, la pièce est devenue silencieuse. C'était comme entrer dans un tribunal où tout le monde avait déjà décidé du verdict. Evelyn était assise en bout de table, serrant sa Bible comme une arme. Harold se tenait à côté d'elle, les bras croisés, le visage assez rouge pour alimenter un feu de signalisation. Fiona faisait les 100 pas, téléphone à la main, chuchotant à quelqu'un, probablement un avocat qui regrettait d'avoir décroché. Clara était assise près de la cheminée, le mascara parfait cette fois, clairement entraînée pour son rôle d'épouse blessée. Jordan, a dit Evelyn, sa voix tremblant d'une fureur vertueuse. Nous ne t'avons pas invité. Alors c'est une bonne chose que je n'ai pas besoin d'invitation, ai-je dit en fermant la porte derrière moi.
Ça a l'air d'être une affaire de famille, et apparemment, je fais toujours les gros titres. Fiona a fait volte-face, me pointant du doigt. Tu as du culot de montrer ton visage ici. Ouais, ai-je dit. Mais pas autant de culot que ton patron se pointant à mon anniversaire de mariage l'année dernière et draguant ma femme devant tout le monde. Clara a eu le souffle coupé. Ce n'est pas juste. Oh, tu as raison, ai-je répliqué. Ce qui aurait été juste, ça aurait été que tu me le dises avant de commencer à jouer à la version The Office de l'adultère. Harold a frappé la table du poing. Tu ne parleras pas comme ça à ma fille. Laquelle, ai-je demandé. L'adultère ou la reine du drame? Fiona s'était lancée vers moi, mais Harold l'a retenue. Evelyn avait l'air de vouloir m'exorciser. Tu n'as apporté que du chaos dans notre maison, a-t-elle dit. Correction, ai-je répondu. J'ai apporté la vérité. Le chaos vivait déjà ici, sans payer de loyer. Clara s'est levée, les larmes aux yeux. Pourquoi tu ne peux pas juste t'arrêter? Je me suis excusé. J'ai ri. Tu t'es excusé auprès de lui, Clara. L'homme avec qui tu as triché. Pas auprès de moi. Tu as pleuré parce que tu as été prise, pas parce que tu étais désolée. Elle a tressailli. Tu es cruel. Non, ai-je dit doucement. Je suis enfin honnête. Vous avez passé des années à me dépeindre comme le mari silencieux, ennuyeux, l'homme qui ne comprend rien. Eh bien, je comprends maintenant. Je n'en veux juste plus. Fiona a levé les yeux au ciel. Oh, pitié, épargne-nous le discours de la victime. Je me suis tourné vers elle. Fiona, tu as passé une décennie à jacasser sur tout le monde dans cette famille. Si l'hypocrisie brûlait des calories, tu serais invisible. Ça lui a cloué le bec. Harold a essayé de reprendre le contrôle. Ça suffit. Nous sommes ici pour parler de l'avenir. L'avenir, ai-je répété. Il n'y en a pas. Clara peut avoir le sien avec Derek. Vous pouvez tous inventer l'histoire qui vous aide à dormir la nuit. Moi, je m'en vais. La voix d'Evelyn s'est brisée. Et pour le bébé? Celle-là a frappé plus fort que ce que je ne pensais. Le bébé, ai-je dit. Vous voulez dire celui qui n'est pas de moi. Elle m'a lancé un regard noir. Tu n'en sais rien avec certitude. J'ai regardé droit vers Clara. Vraiment? Elle n'a pas pu répondre. Son silence m'a tout dit. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Puis Lily, que Dieu la bénisse, est sortie de la cuisine où elle s'était tenue tranquillement. Arrêtez tous. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait assez de puissance pour faire cligner des yeux même Evelyn. C'est allé trop loin, a-t-elle dit. Vous rejetez la faute sur Jordan pour tout, alors que la vérité c'est que vous avez tous contribué à ce désastre. Maman, tu as passé ta vie entière à juger tout le monde. Tante Clara, tu as menti à tous ceux qui t'aimaient. Grand-père, tu ignores les problèmes jusqu'à ce qu'ils explosent. Et grand-mère, tu agis comme si Dieu avait personnellement externalisé le jugement divin vers toi. Fiona a eu le souffle coupé. Lily, non, a-t-elle dit fermement. Tu n'as pas à jouer les innocentes. Tu m'as élevé dans une maison qui se souciait plus des apparences que de l'honnêteté. Jordan n'a pas détruit cette famille. C'est vous. La pièce est redevenue silencieuse. Le genre de silence qui ressemble à un verdict. Clara s'est assise, fixant le sol. Les lèvres d'Evelyn tremblaient. Harold avait l'air vieux. Fiona a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. J'ai expiré lentement. Eh bien, ai-je dit. C'était mieux qu'une thérapie. Lily m'a jeté un regard. Ne gâche pas tout. Désolé, ai-je dit, la force de l'habitude. Evelyn s'est levée, la voix brisée. Vous vous croyez tous tellement vertueux. Vous pensez que dire la vérité fait de vous des héros, mais tout ce que je vois, ce sont des gens brisés trop fiers pour se repentir. J'ai haussé les épaules. Se repentir est plus facile quand on ne fait pas semblant. Soudain, Fiona a éclaté de rire. Un son court et amer. Mon Dieu, nous sommes tous fous. Pour une fois, ai-je dit, nous sommes d'accord. Et juste comme ça, la combativité s'est vidée de la pièce. Plus de cris. Plus de postures, juste de l'épuisement. La gueule de bois collective d'années de mensonges enfin mise à nu.
Après un long moment, je me suis dirigé vers la porte. J'ai fini, ai-je dit doucement. Vous pouvez garder vos drames familiaux, vos coups de téléphone, votre culpabilité. Je démissionne officiellement du cirque Ayuinters. Clara a levé les yeux. Jordan, s'il te plaît. Où vas-tu aller? Quelque part de calme, ai-je répondu. De préférence un endroit sans ta mère. Cela a valu un faible rire à Lily. Je me suis tourné vers elle. Tu vas bien? Elle a hoché la tête. Mieux que depuis des années. Bien, ai-je dit. Alors peut-être que quelque chose de bon est sorti de tout ça. Alors que je sortais, l'air m'a paru plus léger. Derrière moi, les voix ont recommencé, plus douces cette fois, moins venimeuses, comme le début d'une guérison. Ou peut-être juste le soupir fatigué de gens qui réalisaient que le spectacle était terminé. Je ne savais pas. Je m'en fichais. En marchant vers ma voiture, j'ai pensé à tout ce que j'avais perdu, mon mariage, mon emploi, ma réputation. Et pour la première fois, je ne ressentais pas de colère. Je me sentais libre. Libre de faire semblant. De jouer au mari silencieux, de vivre dans une maison où l'amour s'était transformé en obligation. Quand je suis parti, les lampadaires se sont allumés un à un, me guidant sur une route qui, enfin, semblait à nouveau m'appartenir. Le téléphone a vibré encore une fois. Un autre message de Clara, probablement. Mais je n'ai pas regardé. J'ai juste monté le son de la radio, baissé la vitre et me suis dit, ça fait assez de bruit pour une seule vie. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence ne m'a pas effrayé. Il m'a semblé mérité. C'est drôle comme la mémoire des gens devient sélective une fois que le karma commence à faire des heures supplémentaires. Une semaine après avoir quitté cette maison de l'horreur, cette intervention familiale des Ayuinters qui ressemblait plus à un exorcisme, tout a commencé à s'effilocher plus vite qu'un pull de contrefaçon. C'était comme si la vie avait enfin changé de camp et avait décidé de commencer à parier sur moi. Je n'ai pas levé le petit doigt. Je n'en ai pas eu besoin. Les gens comme Derek Cole et Clara y avaient bâti leur vie sur de la poudre aux yeux et des miroirs. J'ai juste ouvert une fenêtre. Ça a commencé par un email des RH. Pas à moi. Ces génies n'oseraient pas mettre quelque chose d'aussi utile par écrit, mais à la moitié de l'entreprise. Quelqu'un, probablement Tania, la réceptionniste transformée en commère, avait fait fuiter le rapport d'enquête privée de Derek. Je m'occupais de mes propres affaires au motel, faisant défiler les offres d'emploi et mangeant des frites en forme de tristesse, quand mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Au début, j'ai cru que Fiona avait enfin trouvé un avocat assez déséquilibré pour prendre son affaire de préjudice émotionnel. Mais ensuite, j'ai vu l'objet du message, enquête interne, violation du code de conduite, confidentiel. Le nom de Derek y figurait en gras tout en haut, avec des expressions comme relations inappropriées sur le lieu de travail, abus d'autorité, et ma préférée, utilisation abusive des biens de l'entreprise. Les biens de l'entreprise, soit dit en passant, incluaient le SUV de la société avec lequel il avait emmené Clara à cette retraite de leadership. Rien ne crie plus la romance que de violer la charte de l'entreprise et la charte conjugale en même temps. L'email s'est répandu plus vite que des ragots lors d'une fête prénatale. À l'heure du déjeuner, le Derek Get était en tendance sur le canal Slack du bureau. J'aurais dû me sentir triomphant. Au lieu de cela, j'ai juste ri. Pas parce que c'était drôle, quoique ça l'était un peu, mais parce que je n'ai rien eu à faire. J'étais parti, j'avais laissé cette clé USB sur son bureau, et le karma s'était occupé du reste comme un tueur à gages professionnel. Tania m'a envoyé un SMS plus tard dans la journée, tu ne l'as pas entendu de ma bouche, mais il a été mis à pied. Les RH ont appelé ça une séparation à l'amiable, mais tu sais ce que ça veut dire. Ouais. Traduction, il l'avait mis à la porte avec un accord de confidentialité scotché sur son ego. Et Clara. Oh, elle a essayé de faire du contrôle des dégâts. Apparemment, elle a débarqué au RH en exigeant de blanchir son nom. L'ironie, c'est qu'elle n'était même pas une employée là-bas. Elle n'était qu'une femme qui ne supportait pas de perdre son accès au café gratuit et aux validations murmurées. D'après Tania, elle a pleuré, crié, et m'a même accusé d'avoir tout fabriqué. Les RH s'en fichaient. Ils avaient les emails professionnels de Derek, les eurodatages, les reçus d'hôtel. Le genre de preuve qui ferait se dilater les pupilles d'un avocat spécialisé en divorce. Dès le vendredi, le bureau de Derek était vide, sa plaque nominative avait disparu,
son bureau d'angle était vidé, et sa photo encadrée d'employé de l'année avait été discrètement retirée du mur. Tania m'a envoyé une photo de la pièce vide avec la légende « On dirait que le roi a perdu son château ». Je lui ai répondu, il aurait dû investir dans de meilleures fondations. Pourtant, je n'ai pas célébré. Pas encore. Vous voyez, je roulais ma bosse depuis assez longtemps pour savoir que ce n'est pas parce que le navire de quelqu'un d'autre coule qu'on flotte automatiquement. J'étais au chômage, à moitié sans abri, et je manquais dangereusement de ce genre d'optimisme qu'on ne peut pas acheter dans une station-service. Mais quelque part entre le silence et le chaos, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais plus peur. Pour la première fois depuis 12 ans, ma vie ne consistait plus à nettoyer les dégâts de quelqu'un d'autre. Je pouvais construire la mienne. Alors, je l'ai fait. J'ai commencé par ce que je connaissais le mieux, la gestion de projet, la logistique, régler le genre de désastre que des gens comme Derek causaient habituellement. J'ai contacté quelques relations qui me respectaient encore même après mon explosion en public. L'un d'eux, un ancien collègue nommé Mason, dirigeait maintenant une société de conseil de taille moyenne à Denver. Il avait entendu les ragots. Bien sûr, tout le monde les avait entendus, mais il ne m'a pas jugé. Mec, j'ai toujours dit que Derek était trop joli garçon pour avoir une éthique, m'a-t-il dit. Tu veux du travail? J'ai des contrats qui s'empilent. Et juste comme ça, j'étais de retour. Non pas dans une petite case, un box, à faire semblant de respecter des gens qui ne l'avaient pas mérité, mais à mes propres conditions. J'ai commencé comme entrepreneur indépendant, gérant la logistique pour des startups de la construction, puis aidant de petites entreprises à rationaliser leurs opérations. Je ne devenais pas riche, mais je dormais enfin des nuits complètes, ce qui me donnait l'impression de gagner à la loterie. Pendant ce temps, le monde de Clara se consumait comme une bougie parfumée laissée sans surveillance. La fille de Fiona, Lily, m'a tout raconté. Apparemment, la famille s'était scindée en deux factions rivales, la team Clara et la team Fiona. La team Clara croyait que j'étais un monstre manipulateur qui avait ruiné la vie d'une femme bien. La team Fiona croyait que Clara était Satan en robe d'été. Tante Margaret avait changé de camp 3 fois en une semaine, selon qui lui apportait du vin. Evelyn essayait de maintenir la paix en citant les Écritures jusqu'à ce que Dieu lui-même finisse par dire « Madame, s'il vous plaît ». Lily m'a appelé un soir, la voix douce mais fatiguée. « Ils sont épuisants », a-t-elle dit. « Je ne peux plus rester ici. » « Alors pars, ai-je dit. Tu es une adulte. Recommence à zéro. »« Avec quel argent ?» a-t-elle demandé. J'ai hésité une seconde, puis j'ai dit « Je vais t'aider. » Pas à cause de cette situation. Parce que tu mérites une chance. Il y a eu une pause. « Jordan » a-t-elle murmuré. Tu n'es pas obligé de tout réparer. Je sais, ai-je dit. Mais parfois, aider quelqu'un d'autre ressemble moins à de la réparation et plus à de la guérison. Elle n'a pas répondu pendant un long moment. Puis elle a dit, tu es un homme meilleur qu'ils ne te l'ont jamais accordé. Ouais, eh bien, ai-je répliqué, mes avis Yelp sont terribles. Une semaine plus tard, Lily a déménagé. Fiona a essayé de me poursuivre en justice pour abus d'influence et interférence, mais même son avocat a eu l'air gêné de le mettre par écrit. Elle a abandonné lorsque la liaison de Clara est devenue de notoriété publique dans le dossier de licenciement de Derek. L'hypocrisie était trop épaisse pour y nager. Puis est arrivé le coup de grâce. Clara m'a appelé. J'ai failli ne pas décrocher. Failli. Mais la curiosité est une chose cruelle. Jordan, a-t-elle dit doucement. Je voulais juste m'excuser. J'ai ri. Pourquoi? Pour la tromperie, pour les mensonges, ou pour la partie où tu as essayé de transformer ta famille en un peloton d'exécution à mon encontre? Elle a soupiré. Je ne voulais pas que les choses aillent si mal. Clara, mal, c'est quand tu as couché avec mon patron. Tout ce qui a suivi n'était que du contenu bonus. Tu me manques, a-t-elle dit. Tu n'es pas obligé de me croire, mais c'est le cas. C'est amusant, ai-je dit, parce que tu as cessé de me manquer le jour où j'ai réalisé que la paix, ça ne ripostait pas quand on s'engueulait. Ne pouvons-nous pas parler, a-t-elle supplié. Je veux juste m'expliquer. Expliquer quoi, ai-je dit. Que tu as choisi un mec qui a fait couler sa carrière et la tienne? Que ta famille est en guerre à cause de tes choix. Ou que tu joues encore à la victime. Jordan, je t'en prie. Clara, les jeux interrompus.
Si la loyauté était du Wi-Fi, tu serais encore en train de charger la page. Il y a eu un silence au bout du fil, juste sa respiration tremblante. Puis elle a dit, « J'espère qu'un jour tu me pardonneras. » J'ai pris une grande inspiration, fixant le plafond du motel. « Je l'ai déjà fait », ai-je dit doucement. Mais le pardon n'est pas fourni avec une tournée de retrouvailles. J'ai raccroché. Et pour la première fois, il n'y avait aucune culpabilité. Pas de « et si », juste la paix. 2 mois plus tard, le nom de Derek a refait surface. Cette fois dans la section affaires d'un journal local. Gros titre, un ancien cadre fait l'objet d'une enquête éthique et d'une procédure de divorce. Sa femme l'avait quitté, emportant la moitié de ses biens et la maison du lac. L'article mentionnait de potentielles poursuites pénales liées à des fraudes d'entreprise. Apparemment, il avait déplacé des fonds pour couvrir les coûts de ses petits voyages d'affaires. Je n'ai pas souri. D'accord, peut-être que j'ai un peu souri. Au printemps, j'avais un petit bureau en centre-ville, une table de travail, une machine à café correcte, et des clients qui payaient vraiment à temps. Mason m'a proposé de devenir associé. J'ai refusé. Je ne construisais pas un empire, je me reconstruisais moi-même. Lentement, de manière constante, sans glamour. Un matin, j'ai marché vers la fenêtre avec mon café et j'ai regardé la ville. Les bus qui klaxonnaient, les gens pressés, la lumière du soleil accrochant les tours de verre. Le monde était encore un bordel, mais c'était le mien à nouveau. Et puis, réglé comme une horloge, la vie a décidé de me donner un dernier rappel que tourner la page n'est pas toujours silencieux. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Tania, pour info, Derek poursuit l'entreprise pour licenciement abusif. Il contre-attaque avec tes preuves. Les RH veulent ta déclaration. J'ai ri si fort que j'ai renversé du café sur ma chemise. Ce soir-là, j'ai envoyé au RH tous les fichiers que j'avais. Email, reçu, tout le coffre au trésor. En une semaine, le procès de Derek est tombé à l'eau. Il est passé d'une plainte pour dommages et intérêts à supplier pour obtenir un règlement à l'amiable. Je n'ai pas reçu de mots de remerciement, mais je n'en avais pas besoin. Sa carrière était terminée. La meilleure partie ? Les RH m'ont discrètement proposé une mission de consultant. Révision éthique interne, ils ont appelé ça. En gros, ils voulaient que le gars qui avait démasqué leur garçon en or les aide à reconstruire le système qu'il avait brisé. L'ironie était délicieuse. J'ai accepté, bien sûr, mais seulement après m'être assuré que le titre du poste indiquait le contractuel indépendant. J'avais appris ma leçon sur les contrats de loyauté. Et c'est ainsi qu'a commencé le retour. Non pas par une vengeance, non pas par un grand discours, mais par quelque chose de plus simple, le choix. Mon choix de ne plus m'expliquer, d'arrêter de m'excuser, d'arrêter de laisser les gens écrire mon histoire à ma place. De nos jours, quand les gens me posent des questions sur toute cette saga, je leur dis la vérité. Ouais, c'est arrivé, je dis. Ouais, c'était moche. Mais parfois, la meilleure chose que quelqu'un puisse faire pour vous, c'est de vous détruire. Parce qu'alors, vous commencez enfin à reconstruire à partir de zéro. Et quand on me demande des nouvelles de Clara, je hausse les épaules. Elle a eu ce qu'elle voulait, je dis. Une nouvelle vie. Elle est juste venue avec des clauses en petits caractères qu'elle n'avait pas lues. Quant à moi, j'ai eu la mienne, aussi. Pas clinquante, pas bruyante, juste calme. Le genre de calme qui me faisait peur avant. Le genre de calme qui semble mériter. Et c'est ça, le truc avec les retours. Il ne s'agit pas de prouver à qui que ce soit qu'ils avaient tort. Il s'agit de se prouver à soi-même que l'on n'a jamais été aussi brisé qu'il l'espérait. Le truc quand on survit à un désastre public, c'est qu'on s'attend à des feux d'artifice au moment du générique de fin, mais tout ce qu'on obtient, c'est le silence. Un vrai silence profond, jusqu'aux os. Le genre qui vous fait vous demander si vous êtes enfin en paix, ou si vous êtes juste dans l'œil d'une autre tempête. Au moment où le nom de Derek Cole a été officiellement traîné dans les informations économiques, et que le cercle social de Clara l'a discrètement supprimé de ses groupes de discussion WhatsApp, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, mon histoire avait atteint sa dernière page. Mais la vie, comédienne sarcastique qu'elle est, ne vous laisse pas fermer le livre aussi facilement. Elle continue d'écrire dans les marges. L'ironie m'a frappé dès la première heure ce lundi matin-là. J'étais dans mon petit bureau tout neuf, avec à peine 3 pièces et une machine à café qui faisait des bruits de protestation à l'agonie,
quand ma boîte de réception a sonné avec un objet familier, Call Dynamics, suivi d'audit interne. Ça venait des RH, le même département qui avait ignoré mes emails sur la « familiarité non professionnelle » de Derek. Et maintenant, soudainement, j'étais le gars qu'il voulait consulter sur l'éthique de l'entreprise. Les boucles bouclées de la vie ressemblent à de mauvaises chutes de blagues, elles sont à la fois hilarantes et horrifiantes. J'ai accepté, bien sûr. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de repasser les portes de cet immeuble, non plus en tant que mari trompé ou employé remplaçable, mais en tant qu'homme qui avait incendié le cirque et reconstruit sa propre tente. Le jour où j'ai de nouveau franchi ces portes vitrées, les gens m'ont regardé comme si j'étais ressuscité des morts avec une connexion Wi-Fi. Tania a failli lâcher son café en me voyant. « Tu es de retour » a-t-elle murmuré, comme si le dire trop fort risquait de déclencher un tremblement de terre. « Temporairement » ai-je dit en ajustant ma cravate. « Pense à moi comme au contrôle qualité pour le karma. » Elle a eu un petit sourire penaud. « Tu sais que tout le monde parle encore de toi, pas vrai ? Les chroniques de Call. Les RH ont même utilisé ton histoire dans leur nouvelle formation à l'éthique. » J'ai eu un petit sourire en coin. Ils devraient m'envoyer des royalties. Le bureau avait changé. Un nouveau patron, de nouvelles affiches sur l'intégrité, et un peu trop de faux sourires forcés. Le nom de Derek n'était plus jamais prononcé, comme s'il était devenu un Voldemort avec un profil LinkedIn. Son bureau était maintenant occupé par une femme nommée Erika, qui disait bonjour aux gens sans les draguer. Un progrès. Pourtant, les fantômes planaient encore. Chaque salle de réunion, chaque couloir portait les échos de choses que je ne voulais pas me rappeler, les rires murmurés, le parfum qui annonçait jadis l'arrivée de Clara, la façon dont Derek me tapait dans le dos comme si nous étions amis. Mais la différence, aujourd'hui, était simple, ça ne faisait plus mal. Ça existait, tout simplement. Comme une vieille cicatrice qu'on oublie jusqu'à ce que quelqu'un demande ce qui s'est passé. La mission de consultant a duré 6 mois. Assez longtemps pour voir l'entreprise renouveler l'intégralité de sa haute direction. Assez longtemps pour voir le nom de Derek effacé discrètement de tous les projets qu'il avait un jour dirigés. Et assez longtemps pour réaliser que je n'avais plus besoin de ce monde. À la fin de mon contrat, les RH m'ont supplié de rester. Je leur ai dit, non merci. J'ai appris qu'être indispensable pour les mauvaises personnes n'est pas un compliment. C'est un piège. Après ça, j'ai tout mis dans mon propre travail. Ma petite société de conseil a grandi plus vite que je ne l'espérais. Il s'avère qu'un homme qui n'a plus rien à perdre peut être dangereusement productif. Les clients aimaient que je n'édulcore pas les choses. Je disais aux PDG que leur système était cassé, et aux employés que leurs dirigeants étaient des fraudeurs. Et, d'une manière ou d'une autre, ils me payaient plus cher pour cette honnêteté. L'ironie, encore une fois, la même franchise qui m'avait jadis attiré des ennuis payait désormais mon prêt immobilier. Un après-midi, quelques mois plus tard, j'étais assis dans mon bureau en train de vérifier des factures quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je l'ai fixé pendant quelques secondes, me demandant si j'allais répondre. La curiosité a gagné. Jordan Hay, a dit une voix calme et familière. Je l'ai reconnu immédiatement, Derek. Pendant un moment, je n'ai fait que regarder par la fenêtre, la ville bourdonnant en contrebas, le son des voitures et du vent se mélangeant comme une musique de fond. Tu as du culot de m'appeler, ai-je fini par dire. Je sais, a-t-il dit, le ton lourd. J'avais juste besoin de dire quelque chose. Laisse-moi deviner, ai-je dit. Tu as trouvé Dieu. Tu fais un voyage de découverte personnelle. Tu veux mon pardon. Il a soupiré. Je voulais m'excuser. J'ai ri doucement. Excuses acceptées d'avance. Ça nous fait gagner du temps. Je suis sérieux, a-t-il dit. J'ai tout perdu. Le boulot, l'argent, ma femme a demandé le divorce. J'ai même perdu la maison du lac. Tragique, ai-je dit d'un ton plat. Peut-être pourras-tu écrire tes mémoires, du bureau de PDG au canapé des copains. Il a ignoré la pique. Je sais que j'ai ruiné beaucoup de choses et je sais que tu me détestes probablement, mais je voulais que tu saches que Clara traverse une période difficile. Elle a. Ne t'avise pas, les jeux coupés. Ne t'avise pas de jouer au messager pour elle. Elle ne m'a pas demandé d'appeler, a-t-il dit. Je pensais juste que tu voudrais le savoir. Ce que je veux, ai-je dit, c'est de ne plus jamais entendre son nom.
Vous avez fait vos choix tous les deux. Vous avez brûlé le pont, vous avez construit un kiosque sur les cendres, et ensuite vous avez organisé une fête pour vous plaindre. J'ai répondu non merci à l'invitation. Il est resté silencieux pendant un moment, puis a dit, tu n'as vraiment pas changé. Faux, ai-je dit. J'ai enfin changé. J'ai raccroché, et je jure qu'au moment où je l'ai fait, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Peut-être que c'était le point final. Peut-être que c'était de la fierté. Peut-être que c'était juste le soulagement de savoir que je ne devais plus rien à personne. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un email de Lily. Elle avait déménagé dans un autre état. Nouvel appartement, nouveau travail et apparemment un petit garçon en bonne santé. Elle m'a envoyé une photo. De grands yeux, un visage curieux, une petite touffe de cheveux bruns. Je te présente Noah, a-t-elle écrit. Il a déjà ton sarcasme. Merci de m'avoir aidé à recommencer à zéro. Je le pense vraiment. J'ai regardé cette photo longuement. Pas en tant que père, ni en tant que sauveur, mais en tant qu'homme qui, d'une manière ou d'une autre, avait aidé quelque chose de beau à pousser du chaos. Le lendemain, je lui ai transféré un peu d'argent. Sans mots, sans leçon de morale, juste un soutien discret. Elle ne me devait aucune gratitude, et je n'avais pas besoin de laurier. C'était la différence entre avant et maintenant. J'avais enfin appris l'art de laisser les choses être ce qu'elles étaient. Puis est arrivé le rebondissement le plus inattendu de tous. J'étais à un événement de réseautage au centre-ville, le genre de truc où tout le monde fait semblant de s'intéresser à l'innovation tout en comptant secrètement combien de cocktails de crevettes ils peuvent attraper avant que quelqu'un ne le remarque. J'étais en pleine conversation avec un gars d'une start-up informatique quand j'ai entendu une voix derrière moi dire « Jordan ». Je me suis retourné, et elle était là, Clara. Si je l'avais vue au coin d'une rue, je serais probablement passé sans la voir. Elle paraissait plus petite, avec ce genre de fatigue qu'aucun soin dans un spa ne peut réparer. Toujours belle, mais creuse sur les bords. Elle a eu un faible sourire, « Salut ». J'ai cligné des yeux. « Tu plaisantes. » Je ne savais pas que tu serais là, a-t-elle dit rapidement. Est-ce qu'on peut parler ? Je suis à peu près sûr que nous avons épuisé notre quota de discussion à l'époque où tu as fait exploser notre mariage, ai-je dit en sirotant mon verre. J'ai mérité ça, a-t-elle admis. Mais s'il te plaît, Jordan. Juste 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, et peut-être par curiosité morbide, j'ai hoché la tête. Nous sommes sortis sur le balcon, loin du bruit. Les lumières de la ville s'étiraient en dessous de nous. Un millier de minuscules rappels que le monde continue de tourner, qu'on guérisse ou non. Elle a expiré. J'ai entendu parler de Derek. Difficile de passer à côté, ai-je dit. Il est pratiquement devenu une fable pour enfants à ne pas reproduire maintenant. Ses yeux ont scié. Et toi ? Tu as l'air d'aller bien. C'est le cas, ai-je répondu simplement. Elle a hoché la tête en se mordant la lèvre. Je suis contente. Vraiment. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé pour tout ça. Je le sais déjà, ai-je dit. Tu l'as dit la dernière fois. Cette fois, je le pense vraiment, a-t-elle dit doucement. À l'époque, j'étais en colère. J'étais perdu. Je pensais que tu avais cessé de m'aimer. J'ai ri amèrement. Tu pensais mal. J'avais cessé de te tolérer. Il y a une différence. Des larmes sont montées à ses yeux, mais elle n'a pas craqué. J'étais égoïste. Je le sais maintenant. Je voulais de l'excitation. Je voulais que quelqu'un me fasse sentir que j'existais. Mais je vois maintenant que ce que j'avais avec toi, c'était la réalité. Et j'ai tout jeté. Pendant un long moment, je n'ai rien dit. Le vent s'est levé, ses cheveux volant sur son visage comme dans une scène de film tragique. Et pour une fois, je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti d'amour non plus. Juste de la distance. Clara, ai-je dit calmement. Je ne te déteste pas. La plupart du temps, je ne pense même plus à toi. Mais c'est ça le truc. Tu m'as appris le genre de paix qui vient après l'incendie, quand il n'y a plus rien à sauver. Elle a dégluti. Alors c'est ça. C'est ça, ai-je dit. Tu vas prendre ton chemin, je vais prendre le mien. Et peut-être qu'un jour, quand les gens mentionneront ton nom, je ne me souviendrai plus des pires parties.
Mais je n'oublierai jamais la leçon. Elle a hoché la tête lentement. Tu as toujours été trop doué pour transformer la douleur en philosophie. J'ai eu beaucoup d'entraînement, ai-je répondu. Nous sommes restés là quelques secondes en silence. Puis elle a dit. Prends soin de toi, Jordan. Je le fais déjà, ai-je dit, avant de m'éloigner. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Les mois ont passé, les saisons ont changé, mon entreprise de conseil a prospéré, et pour une fois, je n'avais plus l'impression de fuir quelque chose. J'allais vers quelque chose, vers l'équilibre, vers le respect de moi-même, vers la version de moi que j'étais avant de commencer à distribuer des morceaux de mon âme gratuitement. Parfois, quand la ville est calme la nuit et que je suis assis sur mon balcon avec un verre, je repense à tout ce qui s'est passé. La fête, la police, les retombées, les hurlements. Et à chaque fois, la même phrase me vient à l'esprit, parfois, le karma n'a pas besoin de votre aide. Il demande juste de la patience et du popcorn. C'est ce que la vie est devenue après tout ce bruit. De la patience et du popcorn. Regarder les gens révéler qui ils sont vraiment, apprendre à ne pas intervenir. C'est à la fois une leçon d'humilité et franchement hilarant. La semaine dernière, j'ai reçu une carte postale de Lily. Pas d'adresse d'expéditeur, juste une photo d'un petit garçon tenant une petite voiture avec les mots « Il marche maintenant ». J'ai souri, je l'ai placé sur mon frigo et j'ai pensé « Bien. Continue de marcher, gamin. Ne regarde jamais en arrière. » Quant à moi, je travaille toujours trop, je bois toujours mon café noir, et je continue de me parler à moi-même comme si j'étais le thérapeute le plus sarcastique du monde. Mais quand les gens me demandent pourquoi je ne sors plus avec personne, je me contente de sourire et je réponds. Parce que j'ai déjà survécu à un feuilleton à l'eau de rose, et en général, les suites sont nulles. La vérité, c'est que je n'ai pas peur de l'amour. Je ne suis juste plus désespéré d'en trouver. J'ai trouvé quelque chose de mieux. Une paix qui ne demande pas de permission. Et c'est peut-être l'ironie ultime de toute cette histoire. Après des années à être la chute des blagues dans les histoires des autres, je suis enfin devenu l'auteur de la mienne. Pas parfaite, pas lisse, mais honnête. Et dans ce monde, c'est plus rare que le pardon.